Et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Friendzouz, qui parle de sexualité et de vos questionnements sur le sujet, parce que la place de la femme, c'est pas qu'à la cuisine. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du sexisme dans la société, et je suis en compagnie de Ludwig et de Drains. Vous voulez vous présenter un petit peu ou non? Toi l'honneur. Pour politesse, écoute. Drains. Pote. Pote. Par voilà. intérim. C'est ça. Pote, coéquipier, De temps en e-sport. temps. Ouais, moi, Ludwig, du coup, ami. On se connaît depuis un petit bout de temps maintenant et c'est pour moi la première émission que je fais avec la Friendzouz, du coup. Que dire de plus? Rien. Voilà. Merci. Tout Super est dit. émission. Voilà, au revoir. À bientôt. Ah, c'est déjà fini. Merde. Donc, pour préparer cette émission, j'ai dû plutôt, pas vraiment le terme, mais j'ai lu en tout cas le rapport qui a été rendu par le Haut Conseil de l'égalité homme-femme, qui a été publié le 22 janvier 2024. Et donc, on va en discuter. Donc, le but de ce rapport-là, c'est vraiment de venir combattre le sexisme. Et pour eux, il y a 3 incubateurs. C'est la famille, c'est l'école et Internet. Donc, on va aborder ces 3 points-là. Déjà, pour commencer, est-ce que vous voulez des enfants ? Moi, actuellement, je suis en couple depuis quelques années avec ma compagne. On en discute, mais c'est pas un objectif maintenant. Voilà, avec le boulot que je fais, des fois, je suis éloigné de la maison pendant de longues périodes de temps et élever un enfant dans un climat comme ça, c'est pas trop not buy. Donc, pour l'instant, c'est non. C'est en suspens, quoi, comme voilà, projet. c'est en suspens. Ok. Et toi ? Moi, c'est une question que je me suis longtemps posée et qui a été, avec dans une ancienne relation, un gros sujet, parce que moi, j'ai pas forcément envie d'enfant, ni dans le climat actuel des choses, ni vu comment c'est parti pour évoluer, ça me donne pas envie. Mais on sait jamais, les choses peuvent évoluer, hein, mais non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas dans les projets, en tout cas pour le moment, quoi. Puis je travaille déjà avec les jeunes, j'ai pas forcément envie de ramener du travail à la maison. C'est un peu la vanne que j'aime faire, mais il y a de ça aussi. Franchement, quand tu passes la journée à accompagner des jeunes, t'as envie d'être un peu tranquille chez toi, pouvoir te lancer un petit Dofus, un petit Valo. Et puis geeker jusqu'à... Voilà. Jusqu'à pas d'heure. Pas d'heure, ouais. J'allais dire à une heure raisonnable, mais souvent les heures raisonnables, c'est genre 6h du mat. Ça n'existe pas une heure raisonnable. Une fois que t'as commencé... Puis souvent à 6h, on joue tout seul en plus, donc c'est pas très marrant. Alors je vous demande ça parce que la famille, ça a quand même une énorme importance dans notre développement et dans l'expression de genre et l'identité de genre qu'on peut avoir en tout cas, et surtout l'expression, parce que l'expression de genre, c'est quand même une construction qui est quand même très très sociale. Et dans les familles, en fait, les garçons et les filles sont pas élevés de la même manière. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais il y a vraiment une différence d'éducation, en fait, si c'est une fille ou un garçon. Et quand on pose la question aux parents, ils disent qu'il n'y en a pas. Ils élèvent leurs enfants de la même manière. Sauf que c'est faux. Dans la réalité des faits, ouais. Et donc, pour confirmer un peu tout ça, vous avez eu quoi en jouet quand vous étiez petit ? En tant que garçon, comme la grande majorité des garçons de ma génération, des figurines articulées type Action Man, des Lego, ce genre de conneries, quoi. Toi aussi ? Ouais, globalement, c'est les petites voitures et tout. Les petites voitures, les Bionicles. Oui, ouais. Oh purée, oui. Oh la vache. Ouais. Moi, c'était beaucoup en fonction de ce que je demandais, moi, en tout cas. On te mes laissait, parents. Ouais. D'accord. J'ai eu beaucoup de poupées quand j'étais petite, mais très petite. Et à partir d'un moment, en fait, ça m'intéressait pas. Je voulais des voitures radio-télécommandées. Tu sais, les voitures tout-terrain qui vont dans l'eau, qui vont sur les arbres et tout. Moi, je voulais trop ça. Et j'en ai eu plein que j'ai perdu après. Désolée. Mais ouais, moi j'ai eu la chance quand même d'avoir l'éducation hyper libre en mode tu fais ta life et tu prends ce que tu veux. Et même si on juge que c'est pas forcément des jouets pour filles, entre gros guillemets, on me laissait quand même avoir quand même ce que je voulais, quoi. Donc, ça, c'est cool, ça. Ouais, c'est plutôt sympa. Après, un peu le même truc que toi, c'était en fonction de ce que je demandais, mais par contre, j'ai bien intégré les codes de c'est les voitures, c'est les Lego, c'est les Action Man. Les Action Man qui sont des poupées quand même. Oui, c'est ce qu'on disait juste avant aussi. Après, t'as le truc, t'es un garçon, tu vas demander le kit du mécanicien, machin, là, un modèle réduit, et puis la demoiselle, elle va avoir quoi ? Elle va avoir la dinette, voilà, les mécanos, là, les trucs à monter, typiquement. Avec vos perceuses et tout. Ouais. Ça, c'était des trucs, voilà. Là, t'as la dualité entre garçon-fils et garçon-mécanicien, fille-cuisine. Ça, c'est moins maintenant, je pense.
Alors, il y a eu une évolution quand même parce que de base, dans le rapport qui a été rendu, ils disent que 62% des femmes qui ont été interrogées déclarent avoir reçu des poupées et contre 3% pour les hommes. Ok. Donc vraiment, c'était vraiment très peu. Et maintenant, on tend de plus en plus à faire des jouets un peu plus unisexes, mais il y a quand même une préférence en se disant, en fait, on va faire des voitures pour tout le monde, on va faire des ateliers de bricolage pour tout le monde, et c'est pas non plus des poupées pour tout le monde, tu vois. Il y a un choix qui est fait par le marketing pour vraiment mettre de côté certains jouets contre d'autres, Au tu vois. profit d'autres. Ouais. Ok. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as le côté marketing aussi qui influence énormément. C'est vrai que quand tu vois, prends l'exemple con, hein, mais Barbie, c'est encore marketé, je pense très largement. Comme je pense que je regarde plus tout la télé, j'ai plus tous les pubs, etc. Mais Ouais. je suppose que c'est encore grandement marketé comme un truc très girly, même les films Barbie. Pourtant, je regardais avec ma sœur, tu vois, et ça passe très bien. Mais c'est vrai que dans le côté, dans le marketing et même dans comment c'est présenté quand tu regardes le film, présenté comme un truc très très girly. Même si ça tend à casser un peu le code avec le dernier film quand même qui nous fait prendre conscience de plein de trucs. Moi, j'ai kiffé et j'ai pleuré très fort devant le dernier film. film de Barbie. Le film Barbie, ouais. D'accord. J'ai pleuré devant. Pas vu du tout. À chaque fois que je le vois, il y a une scène, ça me touche en tant que femme, vraiment. D'accord. Et je pense que le fait de le regarder, ce film-là, en fait, il y a vraiment une interprétation qui est complètement différente que tu sois un homme ou que tu sois une femme, en fait. Ok. C'est toutes les filles à qui j'en ai parlé de ce film-là, on a toutes dit qu'il était vraiment trop trop bien, qu'il nous avait touché de ouf. Et quand j'en parle en fait avec des hommes où on est en train un petit peu d'en discuter de cinéma, ils disent que c'est un bon film, mais j'ai l'impression en tout cas qu'il y a le fond qui a pas été vraiment reçu comme ça devrait être, tu vois. Enfin comme nous on a pu le percevoir en tant que femme. Ok. Après, tu pourras en discuter un peu plus longuement avec d'autres gens, je pense. Hein. Étant donné que j'ai pas vu le film, j'ai pas d'avis à mettre dessus. Non, je ne l'ai pas vu. Je sais très bien que ma culture cinématographique, elle est à la ramasse depuis bien longtemps. Mais j'en ai entendu parler. Et un peu comme toi, j'ai eu les deux sons de cloche. Certains disaient que c'était presque une apologie du féminisme. Et d'autres qui disaient qu'il y avait un message plus subtil où il fallait aller au-delà des apparences pour comprendre le film comme il était apparemment voulu. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas encore vu, donc je peux pas me faire mon avis, mais peut-être une expérience à faire à l'occasion pour me faire ma propre opinion sur le film en question. Quoi. Ouais. Écoute, on ira se le regarder ensemble, j'ai pas vu non plus du tout. Juste entendu je parle avec des gens qui l'ont pas du tout vu, quoi. Très peu mis les pieds dans une salle de cinéma dernièrement. On le regardera plus tard. Avec grand plaisir. Un jour. Mais ouais, à part, en tout cas, déjà, on est un petit peu conditionné avec les jouets qu'on nous donne en étant petit, mais vous avez eu les repas de Noël. Là, vous avez peut-être remarqué, en tout cas, que la plupart du temps, quand arrive la fin du repas, les femmes se lèvent, commencent à ranger, et les hommes, ils bougent pas, quoi. Donc, moi, j'avais annoncé, en tout cas, quand je suis partie en repas de famille, si un homme ne se bouge pas un minimum pour venir débarrasser la table, moi, je bouge pas non plus. Et on va me dire que j'aide pas à la maison ni rien. Alors que les hommes, on va rien leur dire, et je trouve ça plutôt injuste pour en tout cas tout ce qui est charge mentale et aide dans la maison. Les filles, en tout cas, sont beaucoup plus sollicitées que les garçons, même petits. Mais ça, je pense que ça dépend de la famille aussi et de comment elle a grandi. Je vois du côté de mon père, ils étaient une famille recomposée, mais en tout 7 frères et sœurs. Je pense que le côté grande famille, tout le monde a pris l'habitude aussi de participer un peu. Et il y a toujours, une part aussi... souvent plus de femmes qui se lèvent et qui font le truc, mais tout le monde naturellement met un peu la main à la pâte, tout le monde à un moment donné va aider aussi. Je pense selon la famille que tu as pu avoir et comment elle a grandi, ça influe aussi. On parlait tout à l'heure de vie en collectivité. Oui. Je pense que typiquement quand tu as 9 personnes à table, déjà ça joue. Alors là maintenant qu'il y en a qui ont leurs enfants, il y a les cousins, les cousines, les trucs, quand tu es 15-20, ça commence à être compliqué. t'as pas le choix, tu vois, c'est vraiment de la vie en communauté. Il faut aider. Tout le monde participe. C'est normal. Après, moi, j'ai vécu dans un foyer où il y avait que des femmes en soi, à part mon père. Donc, j'ai une sœur, j'ai ma mère. C'est une toute petite famille en plus. Donc, moi, je connais pas la vie non plus avec des frères, par exemple. J'ai pas vu cette éducation-là que les parents peuvent faire des différenciations en fait entre les enfants parce que j'avais pas de frères. Donc, je peux pas en parler de manière légitime non plus, quoi. Moi, j'aurais tendance à te donner mon exemple personnel. Je viens d'une famille où on est une fratrie de 3, je suis l'aîné, j'ai un petit frère et une petite sœur. Et par rapport aux tâches ménagères ou aux tâches à la maison, c'est vrai que j'avais plutôt tendance à aller filer un coup de main à mon père dans le jardin, par exemple, que à donner un coup de main à ma mère à faire la vaisselle ou à plier le linge, des trucs comme ça.
Est-ce que c'était parce qu'il y avait une construction de la famille qui était comme ça, parce que je viens d'une famille moyenne classe, mon père était fils d'agriculteur et tout ça. Est-ce que c'était comme ça que c'était fait? Mais c'est vrai que quand j'avais du temps libre et que papa t'a fait dans le jardin, bah, le réflexe c'était Je tiens, fais au viens jardin. m'aider. Et j'allais aider mon père. Et des fois, maman, elle demandait pas un coup de main, mais tu vois des fois qu'elle a besoin d'aide. Et t'as pas forcément ce même réflexe, à ma grande honte, du coup, avec du recul, de dire peut-être besoin d'un coup de main, quoi. Avec ça, là-dessus, je rejoins ton point. Il y a une différence quand même qui est assez marquée. Ouais. Et puis, Après, est-ce qu'elle est toujours là? Je ne sais pas. Forcément, en fait, selon la famille, les valeurs véhiculées vont pas être les mêmes non plus. Donc oui, il y a toujours une part déjà de l'éducation au sein de la famille. Ça doit jouer, je pense, l'éducation. Énormément. Ouais. Et donc, ça nous amène au premier, entre guillemets, point Internet. Petite intervention Internet. Le mouvement des tradwives, vous connaissez? Oui. Oh, il y en a un qui Oui. connaît. Oui. Ouais, j'en ai entendu parler un peu de loin, je me suis pas penché plus que ça, mais ça a Parce l'air que d'être un délire. C'est un mouvement qui a pris énormément d'ampleur, en tout cas à la première élection de Trump, en fait, où ça a vraiment eu un engouement, mais vraiment extraordinaire sur les réseaux, en tout cas. Et je traîne beaucoup sur TikTok, perso. Le mouvement, en gros, ça prône le fait que la place de la femme, c'est à la cuisine. Oui. Voilà. Okay. C'est la femme, c'est la popote, c'est le ménage, c'est s'occuper de son mari, c'est s'occuper des enfants, c'est s'occuper de la maison. Et voilà, c'est un style de vie vraiment qui est prôné comme ça. Et les tradwives, c'est les personnes qui viennent défendre cette manière de vivre, en tout cas. Moi, j'ai rien contre elles. C'est à partir, c'est en général, après, c'est les gens qui viennent pour t'imposer leur façon de faire ou leur façon de voir la vie. Moi, je suis pas trop d'accord, tu vois. C'est un peu comme les religions, pas besoin de prosélytisme. Je respecte ton choix, respecte les miens. C'est ça. Tout le monde fait ce qu'il veut. De toute façon, on n'a pas à juger. Chacun a son vécu. Donc, c'est quand même marrant de voir une inversion des tendances par rapport à ce que tu dis sur les tradwives, qui typiquement, c'est le cliché de la femme au foyer, comme on pouvait voir dans les sitcoms d'il y a 20 30 dans ans. les années 50, 60. Alors qu'on est dans une société où maintenant, de plus en plus, on essaie de mettre en avant l'égalité homme-femme. Et là, dans une société qui est normalement, on essaie de faire de cette lutte des égalités un truc normal. Là, tu as un retour en arrière où tu fais 20-30 ans en arrière d'un seul coup, genre en mode non, je suis une femme au foyer, elle se prône comme telle, tant mieux. Ah, mais si elle kiffe, vas-y. T'as cette ambiguïté entre le courant général, en mode il faut lutter pour l'égalité homme-femme, et ces personnes-là qui se disent non, moi je veux rester. Après, grand bien t'en fasse. Si tu veux rester chez toi et faire ta popote, il n'y a aucun problème. Ouais, mais le fait qu'ils le mettent autant en avant, qu'il y ait des personnes qui poussent à ce point, ça me surprend pas non plus tant que ça. Dans le sens où, justement, tu vois, comme tu disais, c'est des sujets qui sont plus présents aujourd'hui dans le débat public. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent et forcément, tu as une réaction en face aussi, tu vois. Il y a une peur de la perte des traditions, il y a une peur de la perte de ses repères pour certains. Et du coup, ils exacerbent aussi ce comportement-là. Ils essayent de survendre leur truc parce qu'ils se sentent en danger personnellement aussi dans leurs valeurs, dans leurs habitudes de vie, dans leur mode de vie. Mais après, il y a un commentaire là qui passe, il y a même toute une connotation ultra religieuse derrière. C'est vrai que ce type, ce mode de vie est vraiment très prôné par, en tout cas, et dans le rapport, c'est dit aussi, dans le rapport que j'ai lu, c'est dit que c'est énormément les plus de 65 ans en fait qui pensent vraiment que la femme, c'est normal qu'elle arrête de travailler quand elle a des enfants. C'est 34% des personnes qui ont été interrogées qui pensent ça. C'est normal qu'elle s'arrête de travailler pour les enfants, c'est normal qu'elle s'occupe de la maison. Et c'est vraiment les plus vieux qui sont le plus d'accord en fait avec ce genre de stéréotypes. Ouais, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est les valeurs avec lesquelles ils ont grandi. C'est ça. C'est une histoire de génération, je pense. On est un peu dans la génération transitoire où on était encore sur une différence bien marquée. Et de plus en plus, maintenant, on tend vers un truc où l'homme et la femme sont au même niveau, quoi. Il y a une espèce de prise de conscience, en fait, du fait qu'il y a trop d'inégalités, en fait. Et donc, les gens, ils ont commencé à vraiment réagir, quoi. Et ça, c'est cool. Enfin, moi, je trouve ça cool, en tout cas. Heureusement qu'on a commencé à évoluer sur des trucs un peu moins homme de Cro-Mignon à l'ancienne, où la femme fait, comme tu disais, ta popote et le mec, il s'occupe de ramener de l'argent. Vulgairement, c'était ça avant, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux venir aux besoins du foyer. Et c'est un truc qui revient aussi dans le rapport, c'est que il y a... je crois que c'est plus de 30% des hommes qui ont été interrogés qui considèrent que c'est ramener de l'argent et subvenir aux besoins en fait, du foyer, c'est une grande pression pour eux parce que c'est grâce à ça en fait, que la société va les respecter. Tu vois. Il y a tout ce côté-là aussi où si on avait une égalité salariale, ce serait
peut-être un peu plus simple. Wink, clin Wink, d'œil. wink. Ouais. Non, mais c'est vrai que même d'un point de vue purement logique, si tu divises la charge de travail en deux, c'est plus facile pour tout le monde. Ah que oui, ce c'est soit ça. au niveau des tâches ménagères ou sur le fait de ramener de l'argent pour élever un enfant, juste se nourrir, un truc comme ça. Si tout le monde participe à hauteur égale et donc est payé à hauteur égale, bah, c'est vachement plus simple. Alors Ouais. que si tu as une personne qui s'occupe de toutes les conneries qu'il y a à faire à la maison et il y en a un autre qui se concentre que sur le travail, bah, il y a un déséquilibre et les deux vont péter une durite. Ouais, c'est ça. Parce que forcément, comme tu dis, il y a une pression, mais sur les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est- Bah, surtout qu'aujourd'hui, en général, les deux travaillent quand même Ouais. pour la plupart. Ouais. Et rester dans ce confort de il y a machine qui gère tout dans la maison. Moi, j'arrive, je pose mon cul, j'ai l'excuse de je suis fatigué du boulot, qui en fait est juste un prétexte que l'autre aussi. Ouais, bah, l'autre, ouais. Mais de rester dans ce confort, c'est sûr que de bouger de ce truc-là et d'accepter que peut-être sortir un peu les doigts du cul et arrêter de vivre comme un ado de 16 ans qui se fait entretenir par ses darons. C'est bien aussi. Peut-être prendre conscience de la charge mentale, ce serait peut-être pas si mal pour tout le monde. C'est ça. Quoi. Et je dis ça en tant que personne qui est retournée vivre récemment chez ses parents pour quelques temps, tu vois. Bon, il y a toujours un confort à revenir à vivre un peu comme à 16 ans, mais non, c'est bien aussi c'est valorisant en plus de participer, d'être là. Moi, je trouve que c'est valorisant. Ouais. Au moins, tu te sens utile, même au sein du foyer. Quoi. Ça t'évite de rester sur ton confort. Je suis dans le canapé, je branle rien, et puis c'est t'attends ça. que ça se passe et que ça t'arrive tout cuit dans le bec. Non, bah, tu aides, quoi. Mais T'es actif à ta vie de couple. C'est ça. J'avais vu un truc passer par contre et ça m'avait fait réagir. Je l'ai vu hier, je crois. C'était un TikTok d'une femme. En gros, elle est partie aux toilettes, elle a laissé son gamin, mais le gamin, il a 3 ans avec son mari. Et t'entends le gamin qui est en train de tambouriner à la porte, à piquer une crise et tout. Et genre, il n'y a pas de trace du père, quoi. Et elle disait, mais je sais pas quoi faire, je reçois pas d'aide. Voilà. Et il y a quelqu'un qui avait répondu en disant, mais en fait, là, ce que ton mari est en train de faire, en soi, c'est une incompétence en fait qui est voulue. C'est comme je suis nulle à faire ça, bah, c'est toi qui vas le faire. Ouais. Et tu vas le faire mieux que moi. Et il y a que toi qui saches faire ou des trucs comme ça. Ouais, quoi. c'est même pas tu vas le faire mieux que moi, de toute façon c'est à toi de le faire. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment ça qui transparaît dans ce genre de comportement où j'exprime pas mes difficultés, j'essaie pas d'évoluer, juste Ouais, non. je te file la patate chaude et puis tu te débrouilles avec, quoi. Je mets la poussière sous le tapis, quelqu'un d'autre passera et verra qu'il y a un truc qui cloche. Tu vois. Ouais, c'est ça. Donc l'endroit où on peut voir la manière dont on a été élevé et tous les stéréotypes auxquels on a été exposé, c'est quand même les cours d'école. Il y en a un de vous deux qui travaille avec des enfants. Bonjour. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer ta formation un petit peu ou pas? Ou est-ce que tu en as envie? Oui, je peux, il n'y a pas eu tout de souci. C'est chaotique, non, pas tant que ça, mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je savais juste que j'avais le BAFA à 18 ans, 19 ans en passant le bac. C'est fun en fait, les enfants, on rigole bien. Mais bon, c'est le côté animateur en colo l'été. Je suis parti d'abord sur une licence de psychologie, parce que j'avais d'autres idées de boulot. Et puis en fait, je me suis dit, l'éducation, ça peut être sympa. Du coup, je suis allé sur un petit master MEF, métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. Et non. Alors l'éducation, non, parce que c'est un bordel. Mais aussi sur ces questions-là à gérer, hein, c'est beaucoup de choses à gérer. Mais ça, c'est un point, je trouve, qui est particulièrement difficile à gérer, justement, ces discussions-là avec les enfants, surtout dans le cadre de la classe. Là où aujourd'hui, dans le boulot où je suis, c'est beaucoup plus simple d'aborder ces questions-là, parce qu'en plus, les jeunes viennent plus naturellement vers nous avec ces questions-là. Mais c'est quelque chose qui est quand même présent et qui est présent même dans les débats avec nos formateurs, en tout cas là où j'étais. Quelle délicatesse. Ça a rapproché le micro, mais de manière si smooth. C'était incroyable. Je rougis. Mais du coup, je suis perdu. Je sais plus ce que je disais. Tu parlais des formateurs avec qui vous discutiez. Mais oui, voilà, ça. c'est de toute façon des thématiques qui reviennent aujourd'hui beaucoup plus facilement dans le débat avec les formateurs, avec les autres étudiants, étudiantes. C'est assez central, mais à amener en classe, je trouve que c'est particulièrement dur. Et au-delà juste d'en parler avec les jeunes, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place autour pour vraiment accompagner les jeunes et qu'ils intériorisent en fait des comportements plus égalitaires, qui comprennent aussi les choses, mais par eux-mêmes. On pourra toujours leur expliquer 20 000 fois avec des mots. Il faut qu'ils le vivent aussi par les actes et il faut un peu l'apprentissage par l'erreur aussi. De, ok, là je me suis mal comporté, je peux améliorer telle chose. Leur amener de la remise en question sur ces sujets-là, sinon ils évoluent pas. Donc il y a une réaction qui vienne d'eux-mêmes par le dialogue et tout comme ça, mais que ça vienne d'eux, quoi.
Ah oui, il faut que ça Ok. vienne d'eux. Je suis persuadé que les enfants qui apprennent le plus, c'est parce qu'ils vont vers le truc. Ils ont trouvé un truc qui fait qu'ils accrochent et qu'ils vont y aller d'eux-mêmes. Si ça vient pas d'eux, et c'est pareil, que ce D'accord. soit pour l'école en général ou sinon l'apprentissage de la vie et du comportement en société. Ok. Oui, est-ce qu'il y a en gros de la forme, je mets des guillemets à formation, est-ce qu'il y a de la formation pour vraiment détecter les comportements et savoir comment vous allez réagir, ou c'est vraiment au feeling et où vous avez une ligne de conduite qui vous est donnée? Il y a un peu des deux. Forcément, tu fais au feeling aussi avec ta sensibilité. Un prof ou une prof qui... tiens, par exemple, prenons une prof qui serait dans le mouvement Tradwife. Je suis pas sûr qu'elle réagisse à tous les comportements Ouais. problématiques qu'elle va pouvoir avoir. Par contre, il y a quand même un minimum qui est attendu dans l'éducation nationale de comportements à leur apprendre et de vie en société. Mais c'est là aussi l'intérêt de la formation. Pendant le master, en tout cas, d'avoir l'occasion d'avoir des débats aussi avec des personnes qui sont sur le terrain pendant nos stages ou même en formation théorique. Mais après, des petites formations, tu vois, des webinaires, des trucs comme ça que tu peux faire aussi à droite à gauche qui vont enrichir tes compétences. Et pareil, ça vient des personnes individuellement plus que de l'éducation en général. Dans le rapport, il est dit, en tout cas, qu'il y a 62% des femmes de 15 à 24 ans qui considèrent que les garçons manquent de respect envers les filles, et il y a 51% des hommes qui confirment. Est-ce que vous avez remarqué que, ouais, effectivement, les garçons sont peut-être sont plus bruts ou sont un peu plus violents verbalement avec les filles que les filles entre elles ou en face d'un garçon? C'est un comportement qui est vu, revu malheureusement, que ce soit donc, dans la cour de récréation à un niveau où on peut encore essayer d'influencer sur l'éducation de l'enfant. Et malheureusement, qu'on retrouve aussi bien plus tard, par exemple dans la rue, où c'est les comportements que moi, personnellement, qui me foutent hors de moi. C'est les mecs qui se comportent comme des connards avec les filles, quoi. Je vais vous donner un exemple très simple. Ouais, voilà, typiquement. Alors, se faire appeler comme ça dans la rue, ça se fait pas. Je suis pas un chien, merci. Ça, c'est des trucs, tu vois, et j'arrive même pas à concevoir, en tant que mec, hein, qu'on puisse se dire, putain, c'est une super bonne technique d'approche de siffler ou de faire ça à une demoiselle. T'es en mode, Qui a réussi à pécho avec cette méthode? Genre, en vrai, mais s'il y en a, dites-nous. Hein. Si ça marche, expliquez-nous, parce que moi, je comprends pas le bordel. C'est intolérable. Je sais pas où est-ce qu'il y a eu une couille dans l'éducation, mais en fait, à quel moment tu te dis, ça va marcher. Ça va marcher, elle va kiffer. C'est logique. Mais non, mais ça, c'est des trucs, non, tu peux pas. Ouais. Et je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est une extension des comportements qu'il y avait dans la cour de récréation qui n'ont pas été encadrés assez tôt, ou est-ce que c'est juste un effet de mimétisme et qu'il y a une proportion monstrueuse de connards dans la population masculine qui fait que, putain, il le fait, bah, je vais le faire aussi. Je sais pas. Mais c'est des trucs, je les vois tout le temps. Je pense que c'est énormément influencé par le porno. Je pense vraiment qu'il y a des comportements comme ça où c'est genre les petits scénarios et tout. Tu te dis, mais jamais ça passe, et ça passe, tu vois. Et... Ouais, mais ça reste des films pornographiques, certes, mais c'est des films, donc c'est une fiction. En fait. Ouais, mais sauf qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal à faire la différence entre entre le porno et est-ce que l'image que vous renvoie le porno, en fait, elle vous paraît saine actuellement? Oula, non. Tu vois, c'est ça la question. Et il y a des gens, ils se posent pas cette question-là, en fait. C'est juste intégré et voilà. Alors, pardon, je reviens juste, c'est que j'ai vu, en effet, il y a 6 heures ça a été précisé par quelqu'un, 6 heures obligatoires quand même de formation pour les profs pour les stagiaires. Enseignants, ouais. Ouais, Okay. Et, en effet, on avait oublié de préciser. Mais sur la question du porno, non, c'est absolument pas sain dans la représentation. Même quand tu vois un Manuel Ferrara qui fait des lives et invite des collègues de travail. Et en fait, ok, ils font des blagues, des réflexions entre collègues de travail, mais le problème pour moi, c'est qu'ils le font quand même face à un public qui va pas comprendre la subtilité du fait que c'est du second degré ou que c'est vraiment des blagues, quoi. Et puis, quand tu vois l'état de l'éducation sexuelle aujourd'hui dans l'éducation nationale, c'est un vaste sujet en plus en ce moment, un gros débat en ce moment. Mais le problème, c'est que les jeunes, ils vont vers ce qui leur est accessible. Ouais, donc le porno. Voilà, et le porno, Internet à portée de doigts, littéralement. Ouais, c'est ça. Tu cliques sur une case, j'ai plus de 18 ans et ça y est, ça part, quoi. C'est ça. Ouais, t'as pas assez de sécurité là-dessus. C'est en libre service, en fait. Qui ont le recul, tu vois, qui aiment ces films-là. Aucun souci là-dessus.
mais des jeunes qui, en fait, ont pas d'autre éducation sexuelle, entre guillemets, parce que c'est même pas de l'éducation à la sexualité ou à la vie affective, mais qui ont que ça comme représentation et comme image. Ça déforme. En plus, pareil, t'en parles pas forcément au collège avec tes potes, que ce soit des gars ou des filles, ou alors... Des filles encore moins, c'est tabou, attention. Pas en parler. Entre gars, en tout cas, je vais parler de ça. C'est avec les souvenirs que j'en ai. Ça parlait du cul, fallait que ce soit une fierté, fallait montrer un côté, faut être viril, machin. Et du coup, tu parles de ça, mais tu ne dis rien et tu ne connais rien, en fait. Tu ne comprends rien à ce que tu racontes et tu essaies juste de faire le prouveur face aux autres le plus possible, quoi. C'est juste un concours de bits et d'ego. Mais du coup, tu n'en tires rien, aucun apprentissage. Ce reflet du rapport sexuel hyper machiste dans les pornos où il y a des pratiques, t'es en mode mais chacun ses kinks. Chacun ses kinks. Mais il y a un principe juste de consentement sur certaines pratiques sexuelles. On ne juge pas les kinks. On ne juge pas, chacun son délire. mais il y a une histoire de consentement qui n'est jamais abordée dans les films pornographiques sur des pratiques sexuelles qui sont, entre très gros guillemets, rentrées dans des mœurs, notamment sur les rapports oraux. Où tu dis, en fait, dans la conception du sexe que la plupart des jeunes se font maintenant, à un moment donné, il y a une fellation, quoi. T'es en mode, est-ce que tu lui as demandé d'abord, en fait? Ou est-ce que t'es arrivé en mode, non, c'est normal, avant qu'on couche ensemble, vas-y, suce-moi, quoi. Non, mais vulgairement parlant, c'est ça. La régie approuve derrière, je tiens à le dire. Il n'y a aucun moment, t'as cette notion de, est-ce que t'as envie de le faire? Ouais, oui, c'est ça. Est-ce que ça te branche, toi? Et cette image du porno où c'est tout le temps la même merde, c'est le même menu. Machin, c'est tout le temps les mêmes conneries. C'est le même menu que tu prends à chaque fois, c'est quand même triste. Et t'as pas ce côté, vas-y, on discute avant de faire nos trucs. C'est en mode, voilà, étape A, je te suce, étape B, je te prends le, et pouf, le money shot à la fin. Waouh, félicitations, t'as fait un porno, quoi. Extraordinaire. Et il y a aucune notion d'éducation sexuelle valable, de notion de... Viens, on discute un peu de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux pas faire. Il n'y a rien. Donc forcément, comme tu le disais, les jeunes ils regardent ça, ils disent, eux ils le font dans le film, vas-y, je vais le faire en vrai avec mademoiselle, quoi. Ou avec le coup d'un soir. Et inversement, une femme peut le faire aussi avec un mec, mais en mode, non, c'est une vision déformée de la sexualité que tu peux avoir. Oui, c'est ça. Ouais, puis même c'est centré que justement sur la partie, physique entre guillemets, mais tu vois ce que je veux dire, que sur la pénétration, qu'elle soit orale, anale ou vaginale, mais c'est centré vraiment là-dessus. T'oublies tout le côté affectif, émotionnel qu'il peut y avoir avant, juste les sapes dans tous les sens. La fin, t'as 9 chances sur 10, ça se finit par une faciale, et puis le pélo se rhabille, se casse, la meuf est restée là. Et puis t'as pas tout ce côté... C'est vrai qu'on adore être dégoulinante. Dit comme ça. C'était inattendu. Mais c'était le oui, but. mais ce côté-là, justement, tout le after sex aussi, qui est en plus un moment génial d'intimité. Moi, je donne ça que de mon point de vue, mais moi, je trouve que c'est hyper important, en fait, ce petit moment après. Puis t'es beaucoup plus vulnérable à ce moment-là. Je trouve que c'est beaucoup plus intime, justement, que l'acte sexuel en lui-même. T'as vraiment le côté être avec la personne, tu vois. Après, sans parler forcément de relations fusionnelles où il faut que ce soit la personne. Non, même avec un coup d'un soir, tu peux être justement, ce moment-là, il est agréable aussi, il met en confiance, il rassure. Mais ça, c'est des trucs qui sont complètement occultés dans le porno. Et sauf qu'on en revient à ça, les jeunes, finalement, quand ils ont que ça comme représentation de la sexualité, c'est sûr que derrière, t'as des comportements complètement inadaptés. Mais tu vois, dans les commentaires, là, on nous dit les hommes au comportement déplacé datent de bien avant l'accès à la pornographie. Pour la nouvelle génération, ça tronque l'image de la sexualité saine. C'est tout à fait ça, en fait. C'est bon, il y a un nouveau média qui est arrivé, forcément, ça vient aussi influencer les nouvelles générations. Donc voilà, mais après, si ça se trouve, l'image de porno qu'ils avaient, c'était les magazines, quoi, tu vois. Ils se faisaient influencer comme ça aussi. C'est ce que j'allais dire. T'avais les cabarets, les maisons closes, des trucs comme ça. Oh, les feuillages, qu'est-ce que c'est beau. Faites-en. Ça, par contre, Mais en tout cas, il y a toujours eu de tout temps une représentation. Et c'était pas des mecs que tu voyais autour d'une barre de pole dance ou que tu voyais dans les maisons closes. C'était des femmes, c'était un objet de désir et c'est tout. Un peu comme les vitrines d'Amsterdam aujourd'hui.
C'est trop chouette, hein, Amsterdam, en vrai. Alors, J'y suis allée. c'est une superbe C'est ville. Il y a extraordinaire. plein de choses super à faire, mais c'est vrai que ce côté, la femme qui est juste en vitrine et qui est là, qui devient juste un produit à vendre. En fait, c'est un bijou ouais, que tu vois Ouais. et tu te dis, je vais l'acheter et t'y vas, quoi. Pigalle, Et- Paris, c'est pareil. Bah oui, c'est Ouais. beau. mais Après, j'ai le été message plus. véhiculé, J'ai été vraiment confrontée à Mm. ça de manière vive parce que comme j'y suis allée, je me suis dit, et puis j'étais moins intéressée par tout ce qui est lutte pour le féminisme, tout ça, Mhm. donc j'étais pas assez éduquée pour vraiment voir le problème. Mais après, si c'est des femmes qui sont libres et qui le font parce qu'elles en ont envie, je vois Grand aucun bien problème, face, tu bah vois. oui, bien sûr. C'est les gens sont complètement matrixés en fait dans leur tête par tout ce qu'ils peuvent voir ou entendre et elles en jouent en fait. Et tant mieux pour elles si elles kiffent et qu'elles arrivent à gagner leur vie comme ça, allez-y les filles. Hein. Et tu vois, c'est là où je voulais en venir pour répondre un peu aux commentaires. Mais ça me fait penser à dans le livre Le Rital de Cavana, je crois, où il raconte un peu son enfance en tant que jeune Rital dans Paris. En fait, il avait, je sais plus, 10-14 ans, ils allaient au bordel. Tu vois, il le dit un peu comme ça. Mhm. C'est vrai que forcément, il n'y avait pas la pornographie, mais déjà, quand t'es jeune, l'éducation que t'as au niveau de ta sexualité, c'est ça. C'est normal que ce genre de comportement date pas d'aujourd'hui, pas du porno en fait. Ouais, c'est ça. On a pas du tout attendu ça. Il y a vraiment eu une continuité d'une espèce de désinformation sur ce que c'était une relation saine, quoi. Ouais. Donc pour en revenir à l'école quand même. Oui, c'est vrai que. Revenons-en. Revenons-en. En fait, nous avons fait une petite digression, nous revenons tout de suite. C'était aussi dans le rapport qui a été donné, c'est la place que prend les garçons. Et on m'en a parlé aussi quand j'en parlais avec une prof. C'est la place que prend les garçons, en fait, elle est hyper importante comparée aux filles. Mhm. Exemple simple, le terrain de foot. Ouais, ok, Quand vous êtes en primaire, le Ouais. terrain de foot, il est au centre de la cour. Ouais. C'est les garçons qui y sont la C'est plupart du l'élément temps. central du Et truc. donc, ils sont vraiment au centre et les filles sont vraiment excentrées, se mettent Ouais. en périphérie, en fait, vraiment du truc pour être un peu plus tranquille et tout. Et que ce soit de manière physique ou même orale, parce que quand ils commencent à mettre un petit peu le boxon et que, voilà, ça peut arriver dans des classes qui est le boxon, mais souvent c'est des groupes de garçons, quoi, et ils prennent énormément de place, en fait, par rapport aux filles. Ça sent le vécu, ça. Pas vraiment, parce que j'étais sage, Ouais. mais après ça m'empêchait pas de faire des trucs à côté et d'aller de jouer au ballon ou de jouer à grand galop dans la cour de primaire. Mais t'avais pas dans ta classe, comme tu dis, ces fameux éléments perturbateurs qui sont souvent des garçons, un truc comme ça Si, j'en avais, et comme j'étais bonne élève en plus de ça, c'est très souvent on me mettait à côté d'eux. Après moi, ils me dérangeaient pas, tu vois, Ouais. genre je faisais ma popote, et puis comme j'étais très très calme et que même s'ils voulaient discuter, je discutais, j'avais pas de problème moi avec ça par Ok. contre. Ils étaient très calmes à côté de moi, donc ça m'a jamais vraiment empêché. Mais par contre, ça arrive encore aujourd'hui que les plans de classe aussi sont faits de sorte que les éléments perturbateurs, souvent, ils se retrouvent tout devant ou ils sont à Ouais. côté de personnes très très calmes. Pour regarder un œil sur eux, quoi. C'est ça pour les canaliser en fait. Ouais. Et donc ça peut aussi déranger beaucoup parce que souvent c'est les filles qui sont à côté de garçons qui sont un peu turbulents et ça peut venir les perturber pendant leur apprentissage, pendant qu'elles font leurs exercices ou qu'elles essayent d'apprendre un truc. Vas-y, que je te pique avec mon stylo, Ouais, que ou je te pique tes affaires. vas-y, on va faire des combats de compas, quoi, tu vois. Ouais. Ok, je les faisais, Ça. mais c'était marrant, Ah, c'était marrant. surtout en maths. Elle a dû en gagner plusieurs parce que tu Ah, dis je pas pense, que c'est ouais, marrant ouais, si t'as ouais, perdu ouais. à chaque fois. Ça fait mal, hein. Un compas, oui, forcément. Quel moment ça fait du Et bien. voilà, le compas. après, j'étais quand même très sage, tu vois, mais sinon, souvent, les éléments calmes sont à côté des éléments perturbateurs, mais que ce soit garçon ou fille, parce que t'avais des garçons qui étaient très, très, très calmes, Oui. qu'on mettait à côté d'autres garçons un peu plus turbulents. Et puis voilà, quoi, c'est comme ça que ça se passe. Et on me disait aussi que les classes, en général, sont faites de... Ils essayent en tout cas de faire ça de manière moite-moite. Genre vraiment autant de filles que de garçons. Pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre, vraiment, tu vois. C'est quoi, Ça, c'est dans les écoles où tu as suffisamment d'élèves pour te le permettre. Parce que Ouais. venu des écoles où tu as une seule classe du CE1 au CM2, tu cherches pas s'il y a une parité ou pas. Les élèves ont une classe, c'est déjà bien. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il y a un commentaire qui dit c'est plus souvent les garçons qui vont prendre la parole sans lever la main en classe. Quand tu disais qu'ils prennent plus de place, il y a de ça aussi. Ouais. Il y a vraiment une impulsivité vraiment qui est présente et c'est vrai. Et en tout cas, chez les filles, c'est beaucoup plus canalisé. L'énergie est beaucoup plus canalisée et en tout cas, moi, je savais quand est-ce que genre là, c'est le moment de travailler.
Et après, quand c'est fini, je peux faire ce que je veux, tu vois. Je peux aller dessiner, je peux aller faire n'importe quoi. Mais il y a vraiment cette canalisation de l'énergie qui est pas du tout la même, en fait, entre filles et garçons, quoi. Et parce que dès tout petit aussi, on te fait intérioriser le fait que c'est beaucoup plus toléré quand un gars a des côtés un peu impulsifs, un machin. Donc forcément, quand tu grandis aussi avec cette idée-là, même entre le CP et le CM2, mettons, si à chaque fois, à chaque année, ces comportements-là sont tolérés, tu le fais de plus en plus naturellement et tu te poses plus la question. Ouais, c'est ça. Sinon, oui, tous les enfants seraient impulsifs, mais je trouve que c'est plus facilement réprimé pour les filles, à qui on accole aussi l'étiquette plus sensible, plus discrète, plus machin. Plus douce. Et les gars, non, mais c'est plus douce. Les gars, non, mais c'est normal, c'est des gars, faut qu'ils fassent leurs bêtises, faut que. Ils sont turbulents, c'est pas grave, c'est des gars, quoi. C'est ça. normal. C'est ça. Et tu vois, on met ça dans la normalité, alors que si c'est une fille qui fait exactement la même chose, c'est elle est intenable, on sait plus quoi faire d'elle, elle se comporte pas comme une fille. Enfin, c'est au bout d'un moment, ça va, tranquille. On fait ce qu'on veut, c'est des enfants. Calmez-vous. C'est vrai que pour reprendre ton truc côté turbulent, quand t'es garçon, quand t'as ton après-midi libre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas jouer dehors, tu vas chercher un bâton, des cailloux, tu vas faire le mongol. T'es une fille, t'as de l'après-midi, dans le stéréotype, tu veux jouer à la marelle, à la dinette, genre de conneries, quoi. T'inverses les rôles, tout de suite ça grince des dents, quoi. Le garçon qui reste à l'intérieur pour faire des jeux, des trucs manuels ou de création, de loisirs créatifs, les parents ils vont se dire, tu veux pas aller dehors plutôt? Et à l'inverse, la fille qui passe son temps dehors parce qu'elle kiffe la nature, elle a envie de courir après les papillons, enfin faire des trucs de gamin dehors. Ou prendre des bâtons cailloux et de faire pareil que les gars. Putain, tu reviens, tes vêtements ils sont encore crades, tout déchirés, t'es en mode, si c'est un garçon, en fait. Tu vas pas voir le problème, tu vois. Si c'est une fille, là, t'es en mode, en fait, non, laissez-les faire, comme tu dis, c'est les gosses. Faut que nature se fasse. Il ou elle veut aller dehors jouer, en avant, feu. S'il reste à l'intérieur, passer la journée à dessiner, faire de la peinture, de loisirs créatifs, même jouer à la dinette ou à la marelle pour un garçon, on s'en fout en fait. Faut les laisser faire. Et puis voilà. Et moi, j'avais des garçons qui jouaient avec nous au cheval, par contre. C'était eux les chevaux. Le bourrin. Et c'est comme ça qu'est né le pony play. Attention. Alors je ne suis pas tombée dedans, attention. Non, mais après. Mais sinon, là il y a un autre exemple du fait que les garçons et les hommes en soi, en fait, ils prennent beaucoup de place. C'est en conférence, il y a que des vieux gars qui parlent sans lever la main et coupent la parole quand c'est le temps des questions. Et ça me fait rager de ouf, tu vois. L'Assemblée nationale. Ah putain. non, mais l'Assemblée nationale, quand on commence à faire des bruits de poule parce qu'il y a une femme qui est en train de parler. Ouais. On n'est pas dans une cour de récré, faudrait peut-être reprendre un minimum de sérieux, quoi. Des fois, on se pose la question, du coup. Ah non, mais quand j'étais petite, je comprenais pas comment ça marchait, vraiment. Mais on est où, là? On est où? Genre, on dirait ma classe, mais quand c'est vraiment le bordel, tu vois. Genre, Bon, voilà, les hommes prennent beaucoup de place, quoi. Et après, même là, on parle des comportements, mais plus tard, au lycée, quand il y a l'orientation qui se fait, on l'évoquait tout à l'heure aussi. Oui. Mais le choix des filières, les matières dans lesquelles on est bon ou mauvais, entre guillemets. Où on est orienté, même. C'est ça. De manière instinctive ou stéréotypée, on est plus facilement orienté. Si on est mauvais en cours au lycée, en tout cas dans le système genre vraiment basique qu'on avait, les filles, c'était tu vas en L. La plupart du temps, c'était ça. C'est t'es pas bon en maths, tu vas en L. C'est même pas tu tentes ES parce que le niveau est un peu moins dur et voilà quoi. C'est tu pars en L et puis basta. La littéraire, oui, il y avait ce côté, c'est plus pour les filles et la S, les gars sont plus scientifiques, sont plus. J'allais dire intellectuels dans le cliché, mais je suis même pas sûr que c'est le mot qu'on emploie. Mais on entend des mots un peu clichés comme ça. Ouais. Les gars ont plus l'esprit logique, les filles ont plus l'esprit littéraire, parce que on revient sur la question de sois belle et tais-toi, mais sois douce et tais-toi presque. Ouais, c'est ça, ouais. C'est plus sensible, c'est plus dans la compréhension des émotions, dans le don que c'est forcément féminin. Non, c'est une énorme connerie. Mais une fois que t'entends, même si c'est pas adressé à toi directement, mais tu l'intègres. Voilà, tu l'intègres complètement. Non, mais tu vois, c'est comme les finesses dans les roses et les garçons dans les choux, quoi, tu vois. Ouais. C'est la même chose. Mais tu vois, par rapport à l'orientation et tout ça, t'as 74% des femmes interrogées qui n'ont jamais envisagé de faire une carrière dans le domaine scientifique ou technique, ou encore même, elles ont jamais envisagé de faire des études supérieures, tu vois. Parce que c'est ancré en soi que les filles, c'est rapidement à la maison, quoi. Donc, c'est très triste. Moi, je trouve, en tout cas, c'est très triste. Ou les métiers de l'aide à la personne, typiquement, tu vas y retrouver... J'ai pas les stats, j'ai pas envie de dire de conneries, mais vraiment il me semble que tu retrouves quand même beaucoup plus de femmes dans ces études-là
que Aide-soignante, pédiatrie, ça, gérontologie, service ça, à ouais. domicile, ce genre Ouais, de ouais, choses. vraiment, quand il faut du contact social, c'est plus les femmes qui vont être privilégiées que les hommes, quoi. Donc, Ce qui met en ouais. exergue ce que tu disais, la femme plus douce et le mec plus manuel, Et entre pourtant, guillemets, quoi. du physique, il en faut quand t'es aide-soignant. Mais tellement. Retourner des patients, je pense qu'il en faut un petit peu de la force, Ouais. quoi. Et je sais pas, oui, j'avais vu cette news passer et j'ai été outrée en la voyant. C'était le 19 mai 2018. Il y a l'université de Tokyo qui a été condamnée. Mhm. Est-ce que vous savez pourquoi ? Aucune idée. Je crois que j'ai déjà entendu passer la news. Ça a Ah, mais- repris il y a pas très longtemps parce qu'il y a eu suite en fait face à cette enquête-là. En gros, l'université de médecine de Tokyo avait rendu les examens plus difficiles pour les femmes Volontairement? volontairement. Parce que la raison qu'ils ont avancée pour cette fois-là, c'était parce que comme les femmes étaient plus douées socialement, en fait, elles réussissaient mieux l'examen oral. Donc, Ok. ils ont rendu l'examen plus difficile pour les femmes pour que ce soit plus équitable pour les hommes. Mais c'est un pur dick move, ça, en fait. Et donc, cette enquête-là, en fait, il y a eu condamnation de l'université. Bon, le dédommagement n'était pas à la hauteur de ce que les avocats avaient demandé. Vraiment, c'est 7 fois moins que ce qu'ils avaient demandé en dédommagement. Genre, ils avaient demandé 400 000 €, ils ont eu 59 000. Il y avait 18 plaignantes pour cette affaire-là. Et il y en a 2 qui auraient pu quand même valider l'examen cette année-là. Ah, c'est Ils moche. auraient poussé le vice jusqu'au bout, ils auraient donné 25% de moins Ouais. que ce qui était demandé par les avocats. Ouais, et, Comme les écarts de... c'est pas bien. Mais sinon, quitte voilà. à être misogyne, autant l'être jusqu'au bout. C'est ça, ayez, ouais. ayez au moins une logique. Faudrait peut-être Soyons choisir un logiques. camp, là. On peut pas faire entre les deux. Va falloir Mm. choisir. Misogyne ou pas. Et donc, cette enquête-là, en fait, elle a fait réagir le ministère de l'Éducation japonais, qui s'est dit, en fait, on va enquêter sur les établissements. Ils ont trouvé, et sur les 89 établissements qu'il y avait plus d'une dizaine qui utilisaient des moyens répréhensibles par la loi, en fait. Une autre fois, ça a été, ils ont fait baisser les notes des femmes parce qu'elles étaient trop dans l'université. Elles étaient 30% dans l'université, ça leur plaisait pas et ils ont fait non, en fait, on va baisser. Comme ça, il y aura que des hommes qui vont rentrer. Pourquoi ? Est-ce que j'ai la raison ? J'ai dû la noter quelque Dans part. tes petites notes magiques, là. Dis-moi que t'es misogyne sans me dire que t'es misogyne. Tellement. Vous êtes trop nombreuses dans l'université. Bon, allez, on va durcir les on est examens, 5. là. C'est bon, j'ai trouvé la raison. Parce que les femmes, quand elles commencent leur carrière, après, en fait, elles les abandonnent parce qu'il faut élever les enfants. Oh, là. Voilà. Ça date de quand, ça? Alors, l'article, il est pas très vieux. Je crois qu'il date de 2022. Ah, c'est moche. Donc, c'est très Ah, moche. c'est Donc, moche. c'est pas bien. Ah, non. Donc, voilà, c'est toujours bien présent. Et donc, et c'est présent de manière internationale. Et c'est ça qui fait vraiment, qui fait vraiment chier. Vraiment. Ah, là, pour le coup, ouais. Donc si vous êtes une femme, que vous habitez au Japon et que Ouais. vous avez fait de longues études, reconnaissez votre chance. C'est horrible. Les pieds dans le plat. Bam, allez, on y va. Ouais, mais ces femmes-là, elles ont pas de famille. Et après, on leur dit, mais quand même, à 30 ans passés, pourquoi t'es pas mariée, quoi ? La fameuse horloge biologique. L'horloge ouais. biologique, Ouais. elle est en route. Fais attention, la moitié de tes ovaires sont partis déjà. Non mais quel enfer. Terrible de dire ça comme ça. Et encore plus terrible de le vivre Ouais. au quotidien. Parce que 2022 en plus, quoi. C'est tout récent. Il me semble que l'article datait de 2022 et la première affaire dont j'ai parlé, elle date de 2018. Tu dis, putain, merde, on est censé être dans une société qui a commencé à bien évoluer, même s'il y a encore beaucoup de trucs à faire. Mm. Merde, et une université en plus. T'amènes derrière sur le monde du travail, t'as quand même, encore une fois, l'éducation. Et encore une fois, non, t'es une femme, donc... Oui, mais parce que tout à l'heure, on s'est lancé sur l'école en pensant l'école, collège, Ouais, lycée. ouais. Mais c'est vrai que même dans les études Ouais. sup, c'est encore très marqué aussi. Déjà sur Ça le va. domaine que tu choisis. Ouais. C'est vrai Mais, que quand j'étais en fac de sciences, il n'y avait pas trop de femmes. Elles étaient beaucoup en biologie et moi je suis partie en chimie. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. C'est vrai que les On n'était vagues pas souvenirs beaucoup. que j'ai de ma courte période sur les bancs de la faculté... Qui a duré 3 mois. Non, ça a duré 3 ans, mais je me suis lamentablement vautré. J'étais un très très mauvais étudiant. Et j'ai Allez, de souvenirs que jeudi j'étais en faculté de langue en anglais, Mhm. langue, littérature et civilisation étrangère régionale. Donc un truc vraiment axé sur l'anglais, la pratique de l'anglais, machin. De mémoire, la parité était plus ou moins respectée. J'ai éventuellement un petit souvenir qu'il y avait peut-être un peu plus de femmes que d'hommes.
Mais c'est un très vague souvenir, ça remonte à des années. J'étais pas très souvent en cours, donc je suis pas un bon exemple. Ouais, comme je dis, les Mais, jeudis soirs qui se prolongent jusqu'au milieu de semaine, jusqu'au jeudi d'après. Le jeudi qui se transforme Ouais, en le vendredi, jeudi. samedi. Ouais, non. Non, j'étais pas, mais des souvenirs que j'ai de la faculté de langue, la parité était plus ou moins respectée, voire même avec une proportion de femmes un petit peu plus importante. Je me trompe peut-être, parce que encore une fois, ça date d'un petit bout de temps et ça a peut-être changé. C'est vrai que dans les études de langue, j'ai l'impression qu'on retrouve peut-être plus facilement des femmes que des hommes. Elles sont plus aptes à parler. Hein. Ah, blablabla, blablabla. Oh non. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit, bordel. Et je vais en revenir à la question que j'ai posée tout à l'heure. Vous avez Oui. été beaucoup puni pour avoir fait la bagarre. Ok. Vas-y. Alors la bagarre. Chacun son tour. Assez peu, parce que quand j'étais, que ce soit au collège, j'étais très différent physiquement que ce que j'étais avant. J'étais très grand, j'avais les oreilles décollées. Mes parents s'évertuaient à me foutre des salopettes parce que c'était T'avais des lunettes. fringues super confortables. J'avais des grosses lunettes dégueulasses à la Harry Potter, mais en moche. Des culs de bouteille. J'ai les cheveux naturellement bouclés et le coiffeur et moi ça faisait 7, donc du coup j'avais une tête de coton-tige. Enfin bref, il y avait marqué Bisu sur ma gueule. Donc au collège je me faisais très souvent victime bolossée, on va pas se mentir. Donc je me suis jamais vraiment bagarré parce que j'étais dans la victime. À partir du lycée, ça a commencé à changer parce que j'ai commencé à faire de la natation plus régulièrement. La croissance s'est terminée, donc j'ai commencé à prendre un peu plus de muscles. Et du coup, les années de collège où tu te fais victimiser, au lycée, ça passe plus. Donc là, ouais, au lycée, ça m'arrivait assez régulièrement de me battre, mais jamais contre des mecs de mon âge. C'était tout le temps parce que les anciens bisous que j'avais au collège, ils se sont dit « Oh putain, il est revenu dans mon lycée, on va continuer ». Sauf que là, je me faisais toujours victimiser, mais je me défendais. Donc c'était souvent moi qui finissais avec la gueule en sang, mais je me battais. Mais tu Et réagissais, j'étais quoi. quand même puni. Je tiens à dire qu'on fait toujours la bagarre et c'est moi qui gagne. Ouais. J'étais quand même puni parce que oui, la violence, c'était pas un truc comme ça. Je suis en mode, ok, c'est pas moi le méchant dans l'histoire, entre guillemets. Mais ouais, je me suis fait punir parce que je me bagarrais. Parce que souvent, la solution d'extérioriser, que ce soit des brimades ou des trucs comme ça, c'est la violence, qu'elle soit physique ou verbale. Ça vient très très facilement. Si on en arrive un petit peu à se demander si c'est du flight or fight, tu vois. Ah, t'as des Alors, réflexes, je sais pas. S'enfuir ou se battre, en fait. Si t'arrives dans cette situation-là, Moi, c'était mon père qui m'avait dit, si t'en as marre, en fait, tiens-toi droit, encaisse et rends. Si t'en as marre de te faire marcher dessus, arrête de te faire marcher dessus. Défends-toi. Ouais. Mais tu coup, vois, ça m'a valu des emmerdes. Ça fait écho à ce qui est dit dans les commentaires, là. C'est mon père, il a encouragé la bagarre, je me faisais punir parce que je me battais pas. Ouais, oui. Mais je pense que c'est un truc, peut-être pas pour tous les garçons, mais c'était, tu rentres à la maison, t'as un bleu sur la tête, et on te dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis fait emmerder par des grands. Je dis, défends-toi. Défends-toi, en fait, t'es un garçon, t'es un homme, défends-toi. T'es en mode, ok, tu le fais. Du coup, tu te bats, c'est pas bien. Du coup, tu te fais punir. Du coup, à la fin, t'es en mode, du coup, je fais quoi ? Je me défends et je me fais sanctionner ? Ou je me laisse faire et je rentre à la maison, je suis couvert de bleu. En mode, et je dis pas parce que je me faisais marbrer la tronche tous les jours, faut pas non plus, c'était pas tous les mois. Mais quand tu revenais à la maison parce que t'étais un petit peu esquinté, parce que tu t'étais fait chahuter par des plus grands, tu t'es défendu ? Non, fallait te défendre. Dommage. Ouais, je veux bien, mais bon, je suis en 6ème, le mec il est en 3ème, quoi. Je me défends, pas de souci. Il me met une balayette, je tombe par terre, je suis foutu. C'est en mode, bon, je vais essayer de me défendre, quoi. Mais oui, c'est vrai que j'ai eu pas mal de petites sanctions quand je me défendais et de grosses sanctions quand des fois c'était moi qui faisais le con et qui déclenchait des petites pacards, quoi. Tu vois, nous, avec l'enfant, on lui a dit, mais si on t'embête trop, tu fous un pain. Ouais, mais genre, voilà. tu discutes même pas. C'est... Voilà, et un jour, elle a fait la bagarre. Elle a fait la bagarre et première question que j'ai posée, c'est « T'as gagné ?» Et voilà, c'est ça qu'il faut demander. Oui. Elle m'a fait « Oui », j'ai fait « Tant mieux. Tu t'es pas fait punir ? Non. Tu te serais fait punir, moi j'aurais réagi en mode « Bah non, en fait, c'est non. Action-réaction, je suis désolée. » Et moi, en tant que femme et en tant que petite, genre je fais pas 1m60, je fais pas 55 kilos, genre vraiment je
je suis un poids paille, tu vois, vraiment. Verticalement La défavorisé, crevette. je crois Et que c'est le imagine-moi terme. en 6e où je fais déjà 10 cm de moins et je fais 10 kilos de moins, tu vois. Ah, donc ça aide pas. Vraiment la crevette, quoi. Et vas-y, va essayer d'être intimidante, en fait. Et au final, je sais pas, on m'a jamais vraiment embêté. Je pense que c'est la façon d'être, de se dire, si ça me plaît pas, je le dis. Ouais, voilà. J'ai toujours été un petit peu comme ça, à pas vouloir me laisser faire, à toujours réagir. Et donc, au final, j'ai toujours été très tranquille pendant toute ma scolarité, même collège, lycée, jamais de bagarre en soi. Après, on me cherchait, je foutais un coup, en fait. Ouais, tu te défendais, quoi. C'était comme ça, quoi. Mm. J'ai mordu un élève aussi une fois. C'était un grand, j'étais en CE2 et c'était un CM2 et il m'avait trop embêté donc je l'avais mordu. Il l'avait dit à la maîtresse. Mais message caché, faut pas l'emmerder. En fait. La maîtresse avait dit t'avais eu raison. Donc Tu sais que t'as fait la bonne chose quand c'est des profs qui te disent. non, et puis j'ai pas fait très Bien joué. mal, tu vois, genre j'ai juste mordu et c'était le manteau, tu vois, j'ai juste je me suis défendue comme je pouvais, quoi. T'as et mordu le manteau. J'ai mordu le manteau, ouais. J'ai fait un trou J'allais lui dedans. demander s'il avait bon goût, mais du coup, le manteau, bon. Non, pas mais le ouf. manteau En fait- il était bof, il était plein de plumes, tu vois, donc Relou. mais ouais, c'est. Moi, on m'a jamais vraiment trop embêté. Je me suis jamais faite harceler ni rien. Et face au harcèlement, moi, j'essayais de réagir en mode la personne harcelée, elle vient dans mon groupe, en fait. Ouais, après, ça c'est un point de vue que je retrouve très souvent chez les demoiselles. Ouais. Face au harcèlement, elles ont des tendances à essayer de désamorcer le conflit. Genre, elles voient quelqu'un qui se fait un peu victimiser. Genre, on va pas chercher l'affrontement, mais on va tiens, viens avec nous, là. De toute façon, ils vont faire quoi? Soustraire. On est en groupe Voilà, face à c'est vous, ça. en fait. C'est ça. Alors que les mecs, t'es en mode, il y a un mec qui se fait éclater devant toi, t'es en mode, je vais l'aider, qu'est-ce que j'y ai gagné? Oui, non, est-ce que je vais pas me faire péter la gueule à mon tour? Ouais, c'est vrai. Chacun sa merde. Après, Du c'est coup, vrai. toi, t'es en mode, Je tiens à dire, j'étais dans le privé, hein, quand même. Donc, des faut bagarres, il y en parler. avait pas trop, en général. J'étais plutôt tranquille, donc ça va. Il y avait pas trop de violents autour de moi non plus. C'était moi la violente. I'm the danger. Oui. Ouais, je vous pose la question sur savoir si vous avez été puni pour bagarre parce que il y a environ à minima 3/4 des garçons qui ont déjà reçu en fait des punitions parce qu'ils avaient fait la bagarre, tu vois. Et ce chiffre en fait, il peut monter jusqu'à 97% selon les établissements en fait. Et selon les tranches d'âge, donc c'est beaucoup la bagarre. Et le problème, moi, que je vois en tout cas avec ce genre de comportement, c'est que c'est vraiment une extériorisation et une validation en fait de la violence que vous pouvez avoir, tu vois. Parce que si vous avez... En fait, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est les garçons, c'est normal, tu vois, faut qu'ils sortent, ils ont besoin de s'exprimer, tu vois. Donc, On revient sur le stéréotype, en fait, de un gars, ça exprime pas forcément ses émotions, ses sentiments. Ça doit être brut de décoffrage, c'est comme ça, un point c'est tout, tu parles pas. S'il y a un problème, tu brailles un coup, tu mets le poing dans la gueule et puis après hop, on n'en parle plus. Tu vois, il y a ce côté de c'est la façon d'exprimer, de s'exprimer et c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est un peu triste. Faut apprendre à s'exprimer, c'est important. Mais déjà, ça passe par la sensibilisation des profs à ce genre de comportement et à moins tolérer. Et je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles générations de profs qui arrivent sont beaucoup plus sensibles à ces trucs-là et laissent passer beaucoup moins de choses qu'avant. Mais il y a encore beaucoup de profs qui, comme on disait tout à l'heure, des gars, c'est un peu normal aussi. On va les reprendre moins sévèrement. C'est des stéréotypes intégrés, en fait. C'est ça. Ça, je trouve ça dommage et ça me rassure que tu me dises ça, toi qui travailles avec justement des jeunes, qu'il y a une attention plus prononcée sur ce genre de truc, parce que pour l'avoir vécu, en vrai, si vous êtes des gens qui bisutez des gens, vous êtes juste des connards, en fait. Et c'est cool que maintenant, les profs se disent il faut intervenir plus facilement. Moi, quand moi je me faisais bisuter, le prof, il était en mode c'est bon, c'est des garçons, ils chahutent, quoi, machin. Ouais. Toi, t'es en mode vas-y, j'en ai marre, je fais la serpillère tous les 3 fois par mois. T'es en mode à un moment faudrait donné, me payer parce que je fais aide-moi, quoi. Fais un truc, t'es professeur. Si tu me dis que ça s'améliore, c'est cool. C'est cool, parce que franchement, la situation, elle est chiante, quoi. Ça s'améliore. Je dis pas que c'est un claquement de doigts, tu vois. C'est comme beaucoup de choses, mais oui, forcément, on va vers du mieux parce que les gens qui arrivent dans le métier sont plus sensibilisés aussi. Ça, c'est cool. Ça, c'est hyper cool. À ça, mais c'est tout le travail de prévention et un travail au quotidien qui est hyper dur, hein, parce que de toute façon, on n'est pas dans les moments de vie chaque instant avec les jeunes non plus. Du coup, ça me peut poser la question, parce que du coup, les professeurs qui sont plus sensibilisés au bizutage physique,
Est-ce que s'il y a pareil, parce que chez les filles, ça existe aussi malheureusement le bizutage, et j'ai l'impression que c'est violence. plus un bizutage genre psychologique. Genre, Chez les filles t'es pas ma bestie, on t'ostracise, on te dégage de la bande, ou trucs comme ça. Enfin, c'est une impression que j'ai. Alors ouais, j'allais Peut-être- dire pour moi c'est plus un stéréotype parce que le harcèlement en fait il est violent mais que ce soit verbalement ou physiquement mais qu'importe le groupe. en Ouais, fait. non, mais oui. C'est ouais, on va plus avoir tendance à imaginer que les garçons vont aller racketter ou quelque Ouais. chose comme ça et les filles ça va être plus en mode vicieux, en mode Ouais. bah tiens, je vais te faire punir ou tiens, je vais t'insulter mais dans ton dos et puis je vais monter tout le monde contre toi, tu vois. C'est moi j'ai vu j'ai vu les deux et pourtant j'ai pas vu vraiment de différence Ok. en tout cas dans le privé. Moi je peux parler que du privé, j'ai pas été en public donc mais ouais, j'ai pas vraiment vu de différence et d'autant plus avec les spots et la prévention qu'ils font maintenant, Mhm. c'est vraiment ils montrent que la violence en fait elle vient de partout et par tout le monde, qu'importe Ok. le genre, qu'importe l'origine sociale, elle vient de partout donc c'est ça qu'il faut combattre quoi. Après, je trouve que les profs sont quand même plus vigilants globalement à ce qui se passe au sein de l'établissement, mais il y a tout ce côté aussi qu'on maîtrise beaucoup moins pour l'instant qui se passe sur Internet, sur les réseaux. Mm. Où, par contre, ouais, l'établissement où j'ai bossé, on a eu le cas de jeunes qui se sont emmerdés sur Snapchat, dans le groupe classe, ou des trucs qui sont envoyés sans faire exprès dans le groupe classe, alors que ça devait être envoyé à d'autres. Ouais. Et même dans l'établissement où je suis, il y a eu des cas comme ça. Ça, c'est un truc, par contre, sur lequel on a beaucoup moins d'emprise. C'est même pas pour dire qu'on va être moins sensible, parce que si des élèves nous en parlent, on reçoit ces paroles-là avec autant de gravité que si on les avait chopés en train de se battre ou de se bouffer la gueule. Mais comment tu vas avoir vraiment de l'emprise là-dessus? Puis il faut aller choper les preuves. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'autres élèves aussi qui soient assez sensibles Oui, pour à intervenir. ça. Enfin, assez sensibles, je suis pas sûr que ce soit le mot, mais qui sont assez vigilants sur ces trucs-là pour venir nous en parler sans avoir à craindre non plus que les autres les traitent de balance ou trucs comme ça, tu vois. On a des jeunes qui sont plus vigilants, mais c'est dur. Puis même ça se passe en dehors de l'établissement, tu peux pas forcément. Donc même si tu vas essayer de réprimer ces comportements-là et de travailler là-dessus, même pour les jeunes, tu vois, c'est en dehors de l'école pour qu'on vienne m'en parler. Ok. Et du coup, pour certaines, pour moi, il y a un petit blocage là-dessus en mode, de toute façon, ça vous regarde pas. Ouais. Ah oui, mais en fait, Ouais, c'est ma vie. on est aussi là tout ça. pour vous apprendre la C'est ça. vie en société. Ouais. Faut comprendre que ce soit par nous que ça passe ou par le commissariat, s'il y a des parents qui décident S'il y de a porter besoin, plainte. ouais. En fait, mieux vaut que vous vous écoutiez quand on vous en parle ici. Mm. Parce que nous, ce qu'on essaie, c'est, on sait que vous n'êtes pas forcément des mauvais bougres, mais si on vous laisse faire, ça va très mal se finir pour vous aussi. Tu vois. Mais tu penses que c'est vraiment cette prise de conscience de ouf en fait, et c'est fait avec les parents parce qu'il y a eu un message d'une maman qui disait moi en fait je poussais pas à la confrontation mais par contre je disais défendez-vous quoi. Donc tu penses que c'est une prise de conscience qui a été faite et le fait que les nouvelles générations soient plus sensibles à ça, c'est une prise de conscience de la part de nos parents ou c'est le fait qu'on ait été nous sensibilisés de ouf par rapport à ça? Je pense qu'il y a les deux. T'as forcément les spots, tu vois, dont tu parlais, qui nous restent en mémoire. Hein. Je pense qu'on voit encore à peu près ce qu'on a pu avoir comme prévention, même si elle mériterait d'être bien plus poussée et d'être diffusée bien plus largement. Mais je pense que nos parents aussi, déjà, t'as beaucoup de parents aujourd'hui qui ont grandi avec une certaine méfiance de l'école parce qu'ils n'ont pas été traités super bien, parce que ils n'étaient pas faits pour ce système scolaire et du coup, ils l'ont mal vécu. Donc, ils portent peut-être un peu plus d'intérêt à la parole de l'enfant aussi. Ouais. Et pas juste de non, de toute façon, c'est comme ça, tu dois être bon à l'école, point barre, et puis ferme ta gueule. Donc, je pense qu'il y a une sensibilité de la part des parents là-dessus et des élèves aussi. Et puis, le fait que, alors, peut-être exacerbé aussi par les réseaux, mais qu'on parle plus facilement de tout ce qui se passe ou ce qui a pu arriver par le passé, la parole elle se libère et qu'on accepte aussi de parler plus facilement de nos émotions, de nos sentiments, de casser un peu ces clichés-là, ces stéréotypes-là. Ça amène les jeunes, oui, à être plus conscients de ce qui peut se passer et comment ils peuvent agir aussi. Ils font du rap conscient. Ils sont conscients, ils font du rap conscient. C'est du rap tout terrain, quoi. T'as dit quoi, toi? Oh. M'amène. En parlant des réseaux, c'est quand même cool qu'on en vienne à ce point-là, parce que le troisième incubateur repéré, en tout cas par le rapport, c'est Internet. Après, Internet, en fait, c'est pour moi, tu peux englober la plupart des médias avec, que ce soit à la télé, que ce soit au cinéma, que ce soit tout ça. C'est déjà de base
Genre les femmes sont stéréotypées par l'image en fait qu'on nous renvoie d'elles, tu vois. Dans les films, dans les films, c'est des femmes au foyer. Même si c'est des femmes au foyer fortes, c'est des femmes au foyer, tu vois. C'est la blonde un peu neuneux dans les films d'horreur qui va soit être avec le héros, soit qui va mourir. Je suis désolée, la femme active qui décide de se ressourcer à Snowflake City et qui rencontre son ami d'enfance, on connaît tous. Voilà, c'est. C'est n'importe quel film de Noël là que je viens de vous décrire, donc c'est cliché as fuck et on aime bien pourtant, c'est ça le pire, c'est qu'on aime bien de temps en temps. En fait ça valide mais constamment on est dans le cliché. Oui, une fois de temps en temps, oui, c'est des histoires un peu bateau mais feel good et qui font bien. Mais oui, c'est souvent des femmes qui sont dans ce rôle soit un peu qui va suivre le héros, qui est, je veux pas dire sidekick, mais presque, tu vois. Mais ouais, qui est pas actrice de l'action, mais qui est suiveuse, vraiment. C'est le petit mouton qui suit. Qui va subir comme tu disais, qui a retrouvé son ami d'enfance. Ouais, c'est ça, qui subit la situation. C'est pas elle l'actrice, destin, quoi. Ouais. Je trouve que c'est... Voilà. Après, voilà. Dans les médias, c'est vrai qu'il y a... Enfin, moi, j'essaie dans les médias au sens large du terme, et après, parce que j'aime bien l'univers geek aussi, t'as ce truc où t'as un jeu vidéo, faut arrêter de sexualiser vos personnages, les gars, sans déconner. Genre The Witcher 4. Ouais, t'as ça, moi je pense à une franchise qui a fait du coup l'inverse, qui est plutôt pas mal, c'était la franchise de Tomb Raider. Ah bah oui. Où t'as les premiers jeux où l'héroïne, c'est une très belle femme, elle a une forte poitrine, elle est mise en valeur avec un débardeur. Pyramide, mon pote. C'est dans les premiers, tu vois, mais tu vois, tu prends la suite des jeux, après c'est toujours pareil, il restait dans ce stéréotype de la très belle femme qui matraque tout le monde, mais qui a des bouées qui sont mises en avant sur les... Au moins, elle coule pas, hein. Et t'as eu le retour en inverse, genre sur les 3 derniers jeux de la saga, où là, ils sont partis sur un personnage qui est vachement moins sexualisé, ça reste une belle femme, mais ses attraits féminins sont quand même vachement moins mis en avant que dans les précédents. Genre, ne serait-ce que sur la géographie des tits qui remue dans les jeux juste avant. Et là, t'as un personnage qui fait, pour le coup, moi je trouvais, pour avoir poncé les jeux, vachement plus aventurière, survivante, qui est prêt à niquer sa mère à tout le monde, sans être dans l'hypersexualisation stéréotypée qu'on a maintenant, malheureusement, dans énormément de jeux vidéo. Nier Automata, je te regarde. Wink wink. Wink wink, clin d'œil, les plans culottes. Mortal Kombat, je te regarde. Stellar Blade. Alors, je t'avoue que la régie m'a fait ça, mais je connais pas du tout. C'est pas le jeu où il y avait plein de vidéos d'elle qui montaient une échelle ? Ok. Ok, je vois exactement ce que c'est. Totalement, oui. Alors ouais, ça du coup c'est un petit aparté cliché. En gros, donc la régie me fait rappeler qu'on a un univers en commun qu'on aime beaucoup, c'est l'univers de Warhammer 40 000, qui est une franchise qui déborde sur énormément de choses, mais majoritairement c'est des jeux de figurines. Okay, et dans ces jeux de figurines, il y a une faction qui s'appelle les Sœurs de Bataille. Typiquement, c'est des Space Nuns avec des gros flingues et les figurines sont quand même, tu sais que c'est des femmes, quoi. Pas juste parce qu'elles ont des cheveux longs, parce que même sur l'armure, il y a des tétés, quoi. Tiens, les armures, on va en parler aussi, tiens. Oh putain, tu lances sur un sujet là, parce que je pense que t'as dû voir les armures dans les jeux vidéo. Oui. En tant que femme, moi je les vois d'autant plus. Moi j'ai le seum. Ah mais je sais même pas pourquoi on appelle ça une armure dans certains jeux. Non, c'est un bikini. Un bikini en côte de maille, super. Exactement, c'est un bikini en mithril. C'est incroyable. Non mais moi tu sais que j'ai le seum, quand j'ai lancé Skyrim, je me suis dit ouais je vais avoir des chouettes armures et tout. Bon je pense que c'est modé aussi à certains moments. J'ai pas trop joué non plus, j'y ai un peu joué mais genre quand tu prends une armure, tu récupères une armure sur un mec, tu te fais oh elle est trop stylée, je vais la mettre. Tu la mets, t'as un bikini. Moi je suis déçu. Ouais. Moi je voulais la grosse armure avec la grosse épée qui fait peur quoi. Qui fait peur. Oui. Mais ça se retrouve sur tous les jeux où il y a des armures. Ouais. Sur tous, t'as la version sauf The Witcher. The Witcher pour le coup ouais. Ça c'est bien. C'est plutôt mal, mais tous les autres, World of Warcraft pour ne pas les citer, Skyrim, Baldur's Gate. Baldur's Gate. Et il y a un peu de sexualisation selon les tenues, mais les tenues elles sont unisexes, tu peux les mettre à qui tu veux. Ok, et ça change au niveau de l'apparence ? Non. Quand c'est une robe, ça reste une robe. Ok. Genre, il y a juste les armures, des fois, elles sont un tout petit peu modifiées pour que ça corresponde un peu plus à la morphologie, tu vois. Mais sinon, non, les armures, elles sont pas plus différentes que ça. T'as l'image de l'armure, t'as l'image de ce que tu vas avoir sur toi. Pour ceux qui n'avaient pas compris, Iris surkiffe Baldur's Gate. Mais j'ai fait une chronique dessus. Allez voir. Et ouais, sur le thème des armures, c'est scandaleux, quoi. Enfin, les Mopurg, c'est le truc
où t'as une différence, plus marquée, tu meurs. Quoi. Bonjour, je suis un palouf. Mec, j'ai une turbo armure du futur, je suis une armoire à glace. Moi, Je veux suis trop un ça, palouf. hein. Femme, j'ai un bikini en mithril. Ouais. Et Super. attention, toutes les flèches vont dans le bikini. Attention, Ouais. ça ne touche rien d'autre. Voilà, ça fait doucement rigoler. Parce que les archers, c'est des mecs. Merci la régie, on accepte. Non, mais c'est, Il y a une c'est- voilà, certaine t'as ça. logique, c'est-à-dire, Ouais. dans ce qu'ils disent. Ouais. Mais ouais, c'est cette représentation de la femme dans les médias en règle générale que je trouve hyper sexualisée. Et cela dit, Constante. j'y pense parce qu'il y a Dofus qui s'est relancé là, il y a pas longtemps. Ouais, j'ai pas Je regardé. crois que les armures sur Dofus, c'est les mêmes que tu équipes sur un personnage Oh, masque ok. ou féminin. Ça, c'est C'est cool. cool. Je ça. crois. Ça, c'est J'ai cool. pas envie de dire. Faudra mais vérifier. je crois que Info à c'est- vérifier. Ouais, je crois. Ouais, je crois pas dire de conneries en disant que ça a la même apparence quoi qu'il arrive. Cocorico, c'est français. Ah oui. Merci Ankama. On t'aime. Et On attend la prochaine saison de Wakfu, de ouf. parce que là, elle est annoncée, mais on attend. le trailer a annoncé pour février aussi, je crois. Ouh, la Mais, hype est forte ici. Ah ouais, la hype. Non, mais ça fait des années qu'on l'attend aussi, donc il est temps que ça arrive. Mais ouais, par rapport sinon à la présence féminine sur Internet, entre commentaires misogynes, images non sollicitées, je vous laisse deviner ce qu'ils peuvent envoyer en images, ou menaces variées et sexualisation constante, je pense qu'on a beaucoup à faire en fait pour faire réagir là. Parce que il va être temps qu'on monte une révolte. C'est vrai que là-dessus, ouais. Moi, bah. j'aimerais beaucoup en tout cas. Dans le jeu vidéo, oui, au-delà de juste les personnages féminins qu'on peut voir dans les jeux, clairement, les commentaires sur les réseaux, comment les gars agissent quand il y a une femme dans. On parlait de Valo tout à l'heure, parce qu'on on joue en effet de temps en temps ensemble. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La meilleure équipe, la meilleure ambiance que j'ai eue, c'est quand on s'est retrouvé avec trois autres femmes dans l'équipe. C'était un bonheur. Mais après, vraiment. comme je disais, moi, c'était pas la première fois que je jouais qu'avec des filles. J'ai eu d'autres équipes et ça s'est toujours très bien passé. Pas d'insultes. On communique, on se dit, là, il y a un ennemi. Là, c'est tel point où ils vont. Genre, il n'y a pas d'embrouille, personne s'énerve, quoi. Et puis, voilà, c'est ça, surtout, c'est que la communication est vachement moins toxique. Ouais. Je pense déjà du fait que les femmes en ont ras-le-bol d'avoir des comportements toxiques en face de mecs qui soient en chien, qui soient à les insulter, à leur dire de retourner à la cuisine ou que sais-je encore, qui peuvent dire. Mais je pense que déjà ça, tu dois en avoir tellement marre au bout d'un moment. Tu fais en sorte quand t'es dans des équipes qu'avec des femmes ou avec des gens au moins qui savent se comporter. Ouais. Du coup, ça passe tout de suite mieux. Et t'as pas envie d'être sur les dents, t'as pas envie de te pourrir une partie qui, pour une fois, comporte pas de pélo toxique. Et en plus, on l'a gagnée celle-là. Parce que le mental derrière, quand ça se passe bien, ça déroule. Et tu vois bien que quand tu étais en train d'en parler, j'étais en train de réfléchir en même temps et j'étais. En fait, si, moi j'en ai eu des expériences de. Parce que je suis une femme, on m'a traité ou des trucs comme ça. C'est quand j'ai fait du school RP. Quand le serveur a ouvert, on est parti faire un live avec la team Yakwa. Et à un moment, ils sont restés un moment ensemble. Et moi, en fait, j'ai été séparée et je me suis retrouvée avec d'autres gens. On a un petit peu discuté et tout. Et oh là là, mais quelle horreur! Quelle horreur! C'est c'est vraiment tu te fais insulter gratos parce qu'ils ont entendu le son de ta voix parce que tu essayes de jouer le jeu vraiment RP en mode il y a des cours, tu dois y assister, il y a des profs et tout. Tu te fais insulter quand tu essaies de participer, tu te fais insulter parce que tu es en train de dire que ce que le prof est en train de dire c'est ultra misogyne. C'est vraiment, c'était constant vraiment dans tout le jeu et à la fin j'ai pété un câble, j'ai envoyé chier le mec qui faisait ça et je me suis faite choper par les modos. Ouais, les modos. Parce qu'ils m'ont entendu et je me suis fait choper par les modos. Ils m'ont fait ouais, pourquoi tu insultes et tout. Je fais en attendant vous réagissez pas quoi, genre moi je suis en train de me faire insulter, ça fait plus de 20 minutes que ça dure et vous réagissez pas quoi. Donc un poids deux mesures quoi. Donc peut-être je sais pas, revoyez votre comportement un minimum quoi, je sais pas. Ce serait peut-être bien. Ouais, surtout que le jeu vidéo c'est encore vu très largement comme un univers masculin alors qu'on est sur 50% des personnes qui jouent sont des femmes. Ah, c'est 50-50. Je crois que la stat est à peu près par là. Mais même quand tu regardes aujourd'hui de la compétition, la plupart des scènes e-sportives, elles sont censées être mixtes. Ouais. Ah, c'est censé être mixte ? Ouais. Je savais même pas. Valo, sur Valo, les Game Changers, c'est 100% féminin. Enfin, c'est féminin et puis minorité de genre.
Mais c'est parce que, justement, on laissait pas la place aux femmes sur la vraie scène, mais c'est censé être plutôt un tremplin plus qu'un truc qui va être pérenne et qui va rester dans le temps. Ok. Rocket League, c'est en faisant quelques recherches là aujourd'hui que j'ai découvert qu'il y avait une ligue féminine aussi. Mais moi, Alors que ça fait des années que je suis, mais c'est pas mis en avant, c'est pas... Et c'est compliqué aujourd'hui. Et tu vois, dans les sports, genre les vrais, entre guillemets, vrais sports, les Mm. sports physiques, je comprends qu'il y a une différence faite entre les garçons et les filles. Ça me tue de le dire, hein, mais on n'a pas les mêmes compétences physiques de base. Nous, on a des forces que vous n'avez pas et vous avez des forces que nous, on n'a pas, tu vois. Donc, je comprends que les barèmes soient différents. Mais par contre, en e-sport, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'équipes mixtes, en fait, qu'il y ait vraiment une ligue féminine pour certains jeux. Et je comprends pas pourquoi il y a ça. Encore qu'il y ait des ligues pour les seniors, tout ça, je le comprends, tu vois, mais vraiment qu'il y ait une différenciation des équipes e-sport, je la comprends pas trop, tu vois. Ça se base pas sur tes compétences physiques, ça se base sur ton mental, ça se base sur tes heures de jeu, comment tu joues et tout. Et je comprends pas, en fait, sincèrement. Mais alors, je crois avoir entendu, là, je suis absolument pas sûr de moi sur ce coup-là non plus, mais il me semble qu'il y a eu quand même des essais qui ont été faits. Il y a eu des cas de mecs toxiques avec les femmes qui étaient dans leurs équipes aussi. Et ce qui pose problème aussi. Et puis derrière, t'as plein de mecs qui ont beaucoup plus jeunes eu accès aux ordi, aux jeux vidéo, etc. Qui en fait, depuis tout petit, jouent. Et il y a beaucoup de femmes, je pense, qui aussi sont arrivées plus tard sur ces trucs-là. Et c'est dur de rattraper... toute une motricité que tu as développée depuis des années à la souris, au clavier ou à la manette, tu vois, où tu joues depuis que tu as 5 ans, piges, même, ou des fois. tu joues depuis que tu as 16 ans, bah, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Je pense que déjà ça, c'est aussi un point qui Un point clivant, influe énormément sur ça. Mais au-delà de ça, on pourrait avoir une représentativité et on l'a pas encore parce que on pousse pas ces scènes-là. Aujourd'hui, il y a les game changers, il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Mais encore une fois, je prends vraiment l'exemple Rocket League parce que c'est une des scènes e-sport que je regarde le plus. Franchement, j'avais pas entendu plus que ça parler d'une ligue féminine. C'est en cherchant vraiment que t'as trouvé en mode tiens, ça existe, quoi. Ça, bon, je pense que j'aurais pris 30 secondes pour faire des recherches, mais je veux dire, j'en ai pas entendu parler ni dans des casts, ni dans des trucs plus que ça. C'est ça, les grosses structures mettent pas du tout en avant, en fait, genre la présence féminine, en fait, dans l'e-sport ou même, j'ai envie de dire, sur Internet en général, quoi. Et tu vois, genre là, il y a un commentaire, on peut pas reprocher d'être hyper sexualisé quand l'image que l'on donne est celle-là, tu vois, sur l'image qu'on renvoie sur les réseaux. Mais après, c'est en soi ce qui est implicitement demandé, en fait, aux femmes pour faire du like, quoi, tu vois. C'est genre, je veux me lancer sur Twitch, qu'est-ce que je fais? Je mets un débardeur, quoi. Exactement, on en parlait tout à l'heure avec quelques-uns de la régie sur la dualité ils sont entre deux, l'application des règlements sur Twitch par rapport à tout ce qui est le téton, la censure, machin, ou grosso merdo, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est t'as une première offense, tu vas prendre un ban de 3 jours, t'as une seconde offense, tu vas prendre un ban de 7 jours, et normalement, la troisième offense, pouf, permaban, bisous, au revoir, merci d'être venu. Et il me disait, t'as des joueuses random qui se font prendre des permabans pour des raisons totalement débiles, mais genre, et c'est instantanément, genre en mode bisous, merci d'être venu. Il n'y a même venu. pas de sommation, quoi. Et t'en as d'autres que je ne nommerai pas, mais que tout le monde connaît, qui font du contenu vachement plus sexualisé, qui prennent des sanctions régulièrement, mais il n'y a pas de cette histoire de c'est ta troisième offense, ciao, bisous. C'est en mode, c'est la troisième offense tout le temps. Ouais, c'est ça. Parce que ça rapporte plus de thunes. Merci la régie de m'avoir lancé le truc tout à l'heure, parce que moi je connaissais pas. Et je me serais jamais douté que, tu vois, ce côté hyper sexualisé qu'on reproche à la société, il y en a certaines qui en jouent parce que ça rapporte de l'argent. Après, elles ont raison, c'est leur corps, elles font ce qu'elles veulent. Mais tu dis, vas-y, moi je viens faire une vidéo avec mes potes en live, je dis 3 gros mots, ça y est, trop tard, je peux supprimer mon compte Twitch. Et t'as l'autre à côté qui fait un contenu techniquement vidéoludique, mais où elle est dans des tenues absolument improbables, où ça s'arrange pour faire des plans cam honteux. Et toi, tu te dis, attends, tu peux encore diffuser, toi? Ouais. Explique-moi, c'est quoi la différence, tu vois? Non, mais par rapport à ça, genre, je t'avais envoyé un réel, je sais plus si c'est à toi que je l'avais Si, envoyé. C'est genre,
C'était une meuf qui jouait, je crois que c'était à Fortnite, et genre, soit je l'avais envoyé, soit je l'avais reçu. Et genre, je regarde le truc et je vois pas le problème, J'ai envoyé un message pour demander, on m'a fait, elle a intégré le jeu sur son short. Genre, il y a un gros plan boule, vraiment. Le short est d'une couleur, donc en fait, elle l'a détouré. Et en fait, t'as le jeu qui est affiché Sur son boule. sur son boule. C'est en short fond vert, hein. Ouais, c'est ça. Hein. Et en fait, je l'avais même pas vu. J'étais, ah, ok, joue, d'accord. Je comprends pas pourquoi on me l'a envoyé. Et après, on m'a dit, non, mais il y a un boule là. J'ai fait, oh, ingénieux. Subtil. Très ingénieux. Très bonne utilisation Wow. de la surface corporelle, quoi. C'est pas mal. waouh, et je me dis mais ça se fait pas ban. Genre il y a un gros boule sur ton écran et il y a pas de ban. Mais de ce qu'on m'a expliqué. C'est le jeu non. qu'on voit. Ouais, c'est ça. Mais après, encore une fois, de toute façon, les femmes sur Twitch peuvent tellement vite se faire trash aussi. Ouais. J'ai envie de dire, il y a un moment, c'est bien aussi de se réapproprier le truc, de dire, bah, c'est mon corps, vas-y, j'ai envie de diffuser sur mon boule. Pourquoi pas? C'est pas, je le fais pas parce que ça va vendre, parce que vas-y, j'ai envie de faire la connerie, tout comme d'autres streamers mecs pourraient faire 50 000 autres trucs, tu vois, qui sont franchement très border, ils vont le faire et on va rien dire. Ouais. En fait, parce que ça va toucher au corps, parce que machin, on va dire, ah oui, mais c'est sexualisant, non, mais non, ça pose problème, Non, tu vois. sur internet, il y a une vraie culture du sexisme en fait qui est présente et il faudrait réagir à tout ça quoi. Mais on a des streameuses, franchement, qui font streameuses, youtubeuses qui font des tafs vraiment de malades. Et pas que sur un domaine. Je crois que c'est Avamine qui fait du mix aussi à côté, qui franchement a l'air d'envoyer du bois. NJ Phoenix, ado, je pense qu'on a tous connu un peu sur le cliché des tutos make-up, etc. Et j'ai découvert en me renseignant aussi que elle a voulu commencer Twitch en 2014. Elle s'est arrêtée parce que les gens trashaient tellement. Ouais. En mode, non, mais tu veux juste surfer sur le buzz, machin. Elle est revenue depuis, de ce que j'ai compris. Et elle s'éclate, et tant mieux. Mais il lui a fallu 7 ans, 8 ans pour revenir, quoi. Ouais. Mais c'est comme en faisant mes recherches par rapport à cette partie-là, c'était j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de raids genre organisés pour aller insulter en fait les streameuses, genre en live. Donc t'as un groupe de cotorep avec qui T'as partagent deux t'as un- neurones qui se disent vas-y viens on c'est va ça. trash talk des demoiselles quoi. C'est ça, et ça a été encore plus présent en fait avec Among Us, beaucoup. Quand le jeu est arrivé, en fait, il y a eu beaucoup de parties, il y a eu énormément de mélanges en fait de communautés, et en fait les streameuses en fait qui gagnent ou qui perdent, elles se faisaient insulter par la communauté d'autres streamers. Gratos. En mode si elles gagnaient, elles se faisaient insulter, et si elles perdaient, pareil en fait. Il n'y avait pas de différenciation, c'était je l'insulte parce que c'est pas lui qui a gagné, ou parce qu'elle est trop nulle, ou ça quoi. Et il y en a de plus en plus qui sont organisés par des streamers à l'encontre en fait des streameuses quoi. C'est là tu dis tu perds du temps et de l'énergie pour t'organiser, parce que c'est le terme utilisé, tu t'organises, donc ça veut dire que tu prends du temps de te dire vas-y à telle heure on se rejoint tous ensemble. On va passer un bon moment, et puis finalement pendant les 2 heures que tu vas tourner, tu te fais pourrir quoi. C'est relou ça. Donc ouais. Il y a un commentaire qui dit peu importe comment tu es habillé, où tu te comportes, de toute façon tu seras sexualisé, même les journalistes, femmes politiques la subissent sans rien laisser paraître. Et c'est vrai en fait, tu vas avoir des réflexions beaucoup plus facilement, quasi systématiquement en fait, parce que tu es une femme même quand tu regardes un défilé de mono, un truc comme ça, ou typiquement le tapis rouge à Cannes, tu vas entendre beaucoup de remarques sur sa robe ou sa tenue lui va bien à elle, machin, ou tiens, ça fait bizarre. Sur les mecs, et t'auras pas ce genre de. Et sur internet, on retrouve exactement le même problème. Après, sur le tapis rouge, je suis désolée, mais les mecs, vous pourriez faire un effort. Genre, avoir un groupe de pingouins tous ensemble, c'est quand même plus joli d'avoir une robe. Mettez des robes. C'est bien. Quand il fait froid, on se met tous ensemble, on n'a pas froid. Voilà. Bah ouais. C'est tout. Ouais. Mais si vous étiez en robe, ce serait mieux. Ça changerait quand même. Le kilt, ça compte? Ouais, allez, la jupe, ça compte aussi. Ça marche. Le kilt et la Toi, jupe, tu vas on voir accepte. des belles jambes de mec. Ouais. Non, mais moi, je veux voir des choses. La prochaine émission, on vient avec un kilt, on s'arrange pour que le plan soit à peu près correct, mais t'inquiète, tu verras nos gambettes. Alors non. La régie refuse catégoriquement. Mon genou, les genoux nus. Tu verras mes chevilles, jeune gourgandin. Attention, on va tomber dans le salace. Ah pardon, attention. excusez-moi. T'avais dit un truc tout à l'heure sur lequel je voulais rebondir, tu parlais de e-sport et t'avais fait le lien avec le sport physique. Ouais.
est-ce qu'il n'y a pas une énorme dualité entre les tenues des sportifs masculins et des sportifs féminins? Genre les équipes de handball ou Volley. ou les demoiselles qui font Volley de ouf. du 110 mètres haies ou du sprint. Genre, Après, tu vois, je comprends Wow. qu'il y ait besoin d'une liberté de mouvement, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, c'est genre aux Jeux Olympiques de cette année, oui, il y a eu une énorme polémique par rapport aux c'est tenues là où des je voulais en venir. volleyeuses ouais, où elles n'avaient pas le droit de mettre de shorts. non. Genre, interdiction. Et j'étais. Mais genre, c'est quoi le but? C'est quoi? C'est du sport ou c'est du porno que je regarde? Faudrait peut-être genre nous laisser faire ce qu'on veut, je sais pas. Laissez-nous Moi, faire ce qu'on je veut. t'avoue que j'aurais été extrêmement curieux de savoir qui a instauré cette règle, si c'est un homme ou une femme. Oh, bah, je te laisse deviner. Oh, oui. Ah. Ah, Donc, en Donc, fait, c'est pour faire du putaclic. Donc la régie Ok. nous dit C'est encore pire. les tenues en fait ont été choisies pour en fait ramener du public. Donc encore une fois, hypersexualisation égale view. Venez, il y a des culs, viendez, on est bien. Mais Ouais, en fait, c'est à quel ça. moment ça fonctionne? parce que les- athlètes, on leur pose pas la Parce que question bande de avant. chiens. Ouais, bah là pour le coup, ouais, je suis désolé, mais Non, ça leur a été imposé et il y en a beaucoup qui ont contesté et Ah oui, a raison. et à raison, genre vraiment. Mais tu vois, c'est dans les commentaires là, ils sont en train de d'écrire beaucoup. Des Un peu, pavés. j'ai pas l'habitude. Non, c'est pas des pavés, c'est plein de petits messages. Et, ils disent aussi les gymnastes ou Yes, bien vu, les gymnastes. Oui, les oui, gymnastes. ça, Après, qu'on a oublié, pour hein. le bobsleigh, il y a une explication, c'est pour l'aérodynamisme aussi. Faut pas rigoler. Ouais, mais après Mais... le. Après, moi, le je me bo- le souviens de bobsleigh, t'as les deux, hein. certaines participantes, ça moulait bien, quoi. Tu regardes les mecs, chez les demoiselles, on aura le camel-toe, le fameux. Chez les mecs, on aura le mousse gump. Le tu- mousse gum. C'est pareil, sauf que c'est la patte d'élan. la poutre apparente. Ouais, voilà. Ah, En ok. bobsleigh, en fait, la combinaison que tu sois un homme ou une femme, elle est volontairement Oui, c'est ça. turbo-moulante. Ça Et devient ce magnifique indécent, mais casque. c'est normal. Je pense Oui. qu'à ces vitesses-là, t'as pas une combinaison intégrale, tu te loupes, ça fait vite Sharpie sur le truc. Mm. Après, oui, pour reprendre ce que les gens disaient, ouais, les gymnastes. C'est vrai que là-dessus, les gymnastes, les mecs, ils ont un juste au corps qui, de mémoire, fait à moitié un short. Ça Mm. reste un juste au corps, mais c'est un short qui arrive mi-cuisse, une histoire comme ça. Et après, avec le haut qui laisse les bras apparents, ils sont jamais torse nu. Mm. Voilà. Mais il y a un short, quoi. Les gymnastes féminines, pardon. C'est des juste au corps. Effectivement, c'est un juste au corps, mais en fait, c'est juste un maillot, une pièce, en fait. C'est un maillot, une pièce à manches longues. T'es en mode. Bah, en fait, C'est un body, en fait. C'est je vraiment sais pas, un body. après, je ne J'en suis ai. pas gymnaste, ça se voit. Mais je serais quand même curieux d'avoir un retour des gymnastes concernés qui portent ce genre de truc. Est-ce que c'est vraiment plus confortable d'avoir l'entrejambe libre ou est-ce que avoir pareil un short, voilà. Après, c'est peut-être elles qui disent que c'est mieux, je ne sais pas. Mais tu sais que tu vois les deux, tu dis en mode ouais, quand même quoi. Puis après, en gymnastique aussi, ça a été montré que c'est hyper strict. En fait, Ouais. la tenue que tu dois avoir, ça doit être hyper strict. Et les femmes, faut vraiment que ça vienne tout englober. Parce que t'as le malheur de montrer une bretelle de soutien-gorge ou de brassière j'avais de vu sport, ça, ouais. disqualification. Genre, il n'y a pas de question, c'est disqualification, quoi. Je suis. Tu t'imagines le délire quoi. Genre, c'est des fringues, quoi. C'est pas grave. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, c'est pas grave. Oui. Ok, c'est pas forcément ultra esthétique, mais c'est pas le but. On est là pour voir de la performance sportive, tu vois. Et le fait que tu aies ta bretelle de soutien-gorge apparente ou pas, en fait, on s'en tamponne quoi. C'est en mode point. Puis moi, je m'en tamponne d'autant plus, quoi. J'en ai vu toute ma vie, quoi. Des boobs. Allez voir l'émission sur les boobs. Oui, Je fais de l'autopub. Bonne auto-promo, ouais. Oh, j'ai eu peur. Allez voir des boobs. Ah, comment ça? T'as quoi? Explique-nous. Mais ouais, non, après, c'est vrai que en règle générale, je trouve que la vision de la femme qui est retransmise sur tout type de support, mais notamment médias et internet, que ce soit les supports physiques ou que ce soit les chats, les machins, les bidules, t'es en mode frère, les femmes, c'est pas des bouts de viande, quoi. Bah, on aimerait bien leur dire, mais il y en a, c'est difficile à faire rentrer ça dans leur petite tête. Hein. Moi, je me propose c'est un grand coup compliqué. de batte à feu à force, ça rentre. Si Ah, ça mais rentre tout pas par la cramer. tête, ça rentre par les bras. Si vous Règle voulez générale, voter pour moi, nous allons tout cramer. Oui. Je me Révolution. présente pour rien. Ouais. Et puis là, on parle du contrôle du corps et du contrôle de la tenue, mais même le contrôle de ce qu'on autorise ou non à dire, en fait, pour Ouais. revenir sur les réseaux. Mais tu regardes sur Twitter, Ultia, pour ne parler que de ce cas-là, qui commence à être bien documenté. Léna Situation aussi. Oui, pareil, La Léna pauvre. Situation. Soutien à toi, Léna. hein. Je t'aime. Comment elle se mange des sauces en permanence. Ultia, pour un truc qui s'est passé il y a maintenant
des années et où les personnes concernées se sont expliquées, ont réglé leur truc, de ce que j'ai compris. On n'est pas dans leur vie privée, on n'a que les infos de ce qui se passe en stream. Et je veux dire, ça remonte à il y a suffisamment longtemps, plus personne n'en parle, à part des, pardon pour le mot, des gros dégènes, vraiment des dégénérés sur Twitter qui ont que ça à foutre de leur vie. Et mais oui, la situation, c'est pareil. Et en plus, elle je crois que c'est avec son livre, je sais plus quel abruti sur un plateau télé commence à bavasser. Et tu parles de à quoi? raconter Tu sais même pas n'importe de quoi quoi. ça parle. Ça, sans avoir vraiment lu le livre ou alors juste en surface, de manière. Autant ne pas ouvrir le livre à ce stade, mais surtout de venir critiquer et de dire on revient sur le sois belle et tais-toi. Ah, c'est ça. Tu vois, c'est. Super. T'as pas Génial. le truc pour parler, t'as pas l'intelligence pour écrire un livre ou je ne sais quoi, tu vois, Ouais, des c'est ça. commentaires de ce genre. C'est. Non, et On adore, hein. On systématiquement. adore recevoir ce genre de commentaires. Hashtag je rigole, c'est T'en as une, je crois, t'as une auteure, j'ai un vague souvenir des années littéraires, qui avait remporté ou qui s'était présentée au Grand Prix Goncourt plusieurs fois et qui faisait parler d'elle pour son écriture qui était particulièrement crue mais qui était extrêmement dénonciatrice de ces problèmes que les femmes peuvent rencontrer. C'était c'est Virginie Despentes qui a écrit plusieurs bouquins. Moi je sais que j'ai lu personnellement Apocalypse Baby. Le bouquin, il est horrible. En vrai, je vous le conseille parce que la lecture est intéressante, mais l'écriture est tellement crue que vous allez en dégueuler. Grosso merdo, ça raconte l'histoire d'une demoiselle qui a subi des violences sexuelles de son papa. Et donc, les scènes sont décrites très crûment, de façon très complexe. C'est horrible, mais c'est volontaire pour faire justement en mode non, tu fais pas. Et en fait, ça trace son parcours sur de cet élément déclencheur-là qui est malheureusement son viol par son papa. Et tu suis son évolution de son parcours jusqu'au grand final, où je ne vous spoilerai pas parce que je vous invite quand même à lire le bouquin, un final, on va dire, explosif. Et ben, cette femme-là, elle avait été attaquée par d'autres auteurs parce que justement son écriture était considérée comme crue, dégueulasse, mal écrite, machin. Mais en fait, juste parce que ça tapait là où ça fait mal. C'était écrit crûment, volontairement, et ça tapait sur des endroits où en fait les gens n'avaient pas forcément envie d'appuyer. Et elle, en tant que femme ayant déjà subi des violences, elle a dit en fait, moi je suis autrice, je sais pas encore le terme qu'il faut utiliser, et je vais mettre mon point au milieu de la page, et puis, voilà, j'écris un bouquin là-dessus, ça vous plaît pas, mais voilà, et elle s'était fait tellement tracher par d'autres auteurs, mecs, mais en fait, non, le bouquin, il est ce qu'il est, mais il dénonce des choses que personne d'autre, en tout cas d'auteurs mecs, ont eu les burnes de faire. Tu dis, mais en fait, non, elle a eu raison de le faire. Et toi, t'es en mode, c'est techniquement ta collègue de travail. Vous êtes censé partager la même passion. Et t'arrives à descendre son œuvre alors qu'elle est présentée au Goncourt. Ouais, c'est ça. Pas rien. Le Goncourt, c'est quand même un truc incroyable. Et t'as tous les autres qui sont en mode, non, mais elle écrit avec ses pieds, ou je sais plus quelle connerie ils avaient sorti. T'es en mode, non, en fait, respecte son travail. T'es peut-être pas d'accord avec elle. Mais à quoi ça sert de dénigrer ça devant tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu lis le bouquin, fais-toi ton opinion, et puis t'aimes pas, tu le dis, ok, désolé, j'ai pas apprécié votre bouquin, point barre. C'est ça. Point barre. Et après, tu vois, ce climat vraiment de rejet, en fait, face au point de vue éventuellement féminin qu'on peut avoir, ça donne pas envie, en fait, d'essayer des trucs. Et pourtant, quand les femmes, elles essayent, quoi. C'est vraiment, la plupart, genre, c'est extraordinaire, quoi. Faut continuer, en fait. Faut pas se laisser abattre. Mais ça dissuade énormément, tu vois. Et il y avait, dans les articles que j'ai pu lire, il y avait des personnes même transsexuelles qui disaient que, en fait, ce genre de commentaires, vraiment, ça les a dissuadés pendant très longtemps de se lancer aussi sur les réseaux, de vouloir parler de certains trucs, que ce soit de la sexualité, de comment ils ont fait leur transition, de tout ça. Et en fait, ces commentaires-là, c'est juste de la haine. C'est vraiment des communautés haineuses, mais ils haïssent tout le monde. Genre, ils ne s'aiment que. C'est quand même hallucinant, quoi. Ils aiment un stéréotype, et si ça rentre pas dedans, c'est juste mauvais. Et si on se penche sur le stéréotype qu'ils vont aimer, ça va être... Bon, on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, en tout cas physiquement, sur la femme dans le porno, un peu objet. Et tradwave, bien sûr, parce qu'il faut pas qu'elle sorte trop. Non, mais si son body count dépasse les 2, c'est déjà terrible. Moi, ça me choque, hein. C'est pareil. Parlons-en du body count, parce qu'en vrai, ça, c'est un sujet qui fait tout le monde le réagit. La preuve, tu parles de body count, ça y est, tout le monde se réveille.
Moi, je C'est réagis vrai. parce que ça m'outre, en ouf. fait. C'est, C'est ouf. tu vois, c'est la différenciation du quand un mec va beaucoup avoir de conquêtes, Ouais. ça va être mais un don juan, Ah, mais c'est un beau extraordinaire. gosse et tout ça. Et quand t'es une fille qui a la même chose, elle, c'est une traînée. fille facile, T'es une traînée. c'est une traînée. C'est horrible. Et je suis, mais ouais, mais Ah, non, non. c'est les mêmes comportements. C'est Arrêtez. Et Fais ta validé, vie. validé en plus par des phrases du type ouais, mais une clé qui ouvre toutes les serrures, Ouais, c'est une non, clé c'est magique, horrible. une serrure qui se fait ouvrir par toutes les clés, c'est une serrure de merde. Non, et tu vois, moi, de Et l'autre ça, côté. en fait, ça valide ce genre de comportement Ouais. très vite aussi. Et moi, de l'autre côté, quand j'étais plus jeune, moi, je répondais, ouais, mais les hommes, c'est comme les jeans, faut tous les essayer avant de trouver le bon, tu vois. Boum. Donc, C'est joli ça. ouais, je sais. Mais t'auras J'avais forcément de la des répartie. haters qui vont dire en mode ah, elle est comme ça. Ah, bah, d'accord. C'est en mode. Mais non, en fait, le body count arrive à un moment donné, on s'en branle. À chacun et chacune ses expériences de son côté, qu'elles soient nombreuses ou pas, en fait, on s'entend C'est pas. ça. Et tu- C'est le kiff. Tu kiffes ta vie. Mais oui, c'est tu ça. découvres tes trucs, tu découvres ton corps. Mais s'il te faut 15 partenaires pour savoir ce qu'il te faut, ok. Si t'en faut 2, ils ok aussi. Ouais, On c'est s'en ça. branle. Ouais, on s'en fiche. Et tu vois, par rapport à ce que tu disais, par rapport au bouquin, il y a un commentaire là qui apparaît. C'est Oui. ouais, si ça avait été un mec qui avait écrit ça, ça aurait moins choqué. Oui. 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 Parce que c'est pas ce qu'on attend d'une femme en fait dans le stéréotype qu'on se fait de la Ouais. société, tu vois. Non, elle est arrivée, elle a C'est, dit je veux mettre en avant un truc qui choquera Bah, tout le vas-y. monde. Je Fais-le. le fais. J'arrive. Fais-le. Boum. C'était C'est une ça. femme et effectivement, malheureusement, vu que c'était une femme, ça a pas plu. Et tu vois, c'est le comportement, la réflexion du ouais, si ça avait été un homme qui avait fait ça, ça aurait moins choqué. Moi, ça me fait penser au mouvement qu'il y a en ce moment, en tout cas sur TikTok, c'est Women's in Mansfield. Vous le connaissez ou pas? Donc c'est traduit littéralement des femmes qui font les tafs de mecs ou En dans les domaines en d'expertise de gros, mecs. le principe de ce mouvement-là, c'est des femmes qui Ouais. reprennent. Enfin, Mhm. de base, c'était un mouvement pour dénoncer des comportements ultra sexistes qu'elles avaient subis. Ok. Et en fait, elles se mettent à la place des hommes toxiques. Donc en gros, elles font genre, par exemple, il a commencé à pleurer dans le lit, je me suis retournée, je me suis rendormie parce que ça ira mieux demain, tu vois. C'est ce genre de truc. Il a commencé à se sentir un peu trop stimulé par le fait qu'il faille faire le ménage. Je lui ai répété que ses parents arrivaient dans 2 heures et je me suis assis dans le canapé. Ich. Tu vois, Oh, c'est que des beau. comportements comme ça, mais qui sont repris par des femmes et ça choque énormément de monde Ah, parce j'aime qu'on beaucoup s'attend le principe. pas à ce que les femmes aient ce genre de comportement, mais c'est des comportements auxquels on est des fois En fait, auquel on est confronté. habitué. et on est habitué Quelque à ça part. aussi. Donc c'est fait pour réagir en fait. Il a mis un short un peu trop court, je lui ai mis une main au cul, il était tout surpris. Ouais, c'est ça. Ou alors, C'est marrant. Ou alors, c'est le quel- fait d'inverser le C'est ça. spectre comme ça, c'est très moi, ça m'a très- toujours fait très hurler de intelligent. rire de faire ça parce que quand je le faisais, genre au lycée, collège, ça outrait les gens. Et j'étais, non, j'ai un comportement normal en fait. Ouais. J'ai un comportement humain. Genre, Mm. pas de fille, pas de garçon, humain. C'est tout quoi. Ouais, bah ouais. Donc, ouais. Donc, cette trend, elle est extraordinaire. Allez la voir. Si Oh, vous parlez j'avoue. un peu anglais, en vrai, vous allez trouver des pépites. C'est extraordinaire. Et je voulais rebondir rapidement, parce que tout à l'heure, tu parlais de personnes trans. Mm. Mais pareil, dans l'e-sport aujourd'hui, alors j'ai pas envie de dire d'énormité, donc je dirais pas dans quelle ou quelle équipe j'ai cru voir. Mais il me semble qu'il y a des équipes plutôt renommées, notamment en Game Changer chez Riot, où il y a des personnes trans qui sont dans les équipes. Et c'est là où j'aime bien le côté que ce soit pas juste une ligue féminine, mais que c'est une ligue féminine et pour une minorité de genre, pour aussi permettre à... on va pas commencer à amener la représentativité et la représentation que pour les femmes, mais aussi pour les autres minorités de genre. On ouvre une vraie possibilité, que ce soit pas un truc, comme je disais tout à l'heure, qui va être duré dans le temps et qui va rester tel quel, mais qui va permettre d'amener les gens petit à petit à s'habituer à voir aussi des femmes sur Internet. Oui, ça existe, sortez de vos grottes, ça existe, et regardez, c'est là, et elles font des dingueries. Et même dans le jeu vidéo, quand je reste encore sur Valo, je suis un peu mono... On J'ai- veut gagner sur voilà. Valo, nous. Non, mais j'ai qu'une idée en tête, mais c'est vrai que quand Clove est arrivé, qui est un personnage Qui est un non binaire, qui est IL. Yen Yel. Ouais, IL. Et putain, le tollé que ça a fait sur Twitter, déjà le nombre de Et quand tu me l'as dit, de je fais, sacs à mais on merde s'en qui fiche. avait que ça à faire d'aller cracher sur. Oui, on s'en fout. On s'en fiche. Et Vraiment. pareil, juste dans le jeu, en soi, ça te coûte rien de dire Yel pour un personnage. C'est un ouais. personnage qui fait partie du lore. Mais au moins, même Yel s'il y a qui est des gens rentré dans qui le vont dictionnaire être en plus de ça, réactionnaires, donc, en plus, mais des gens qui vont être qui vont réagir de toute façon, mais au moins, tac, ils ont leur réaction petit à petit, ils vont s'habituer aussi. Ouais, c'est ça. Il faut que les gens s'habituent. Mais il y a encore un chemin qui est tellement long. Et c'est
pour ça, j'en profitais pour cet aparté. On parle depuis tout à l'heure des femmes et de la place des femmes, mais toutes les minorités de genre, non-binaires, transgenres, Tout à fait. il y a tout un panel dont on peut même pas parler là. Il nous faudra probablement des jours en fait pour évoquer tout ce qui est problématique là-dedans. Mais heureusement, je trouve, malgré tous les problèmes qu'il y a sur Internet, c'est aussi là que les choses commencent à vraiment bouger. Je trouve il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et moi, je reste persuadé que ça va être précurseur pour plein d'autres domaines derrière. Ouais. Et de toute façon, il y aura toujours, et on a toujours eu les trolls sur Internet. Je pense qu'on commence à savoir aussi comment les gérer, comment réagir plus facilement que le harceleur ou la harceleuse qui est en face de toi dans la vraie vie. Il y a aussi un côté, tu déconnectes, t'y es plus, t'as plus à subir. Tu vois, c'est une partie. Enfin, c'est une partie. C'est à chaque fois d'autres personnes, mais une personne particulière, tu mutes, tu te prends même plus la tête. Après, tu vois, genre là, il y a un... Oh, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est juste pour dire, il y a quand même des solutions. Et en plus, les studios aident aussi et vont dans ce sens-là, pour beaucoup. C'est quand même cool. Mais ouais. Le dernier commentaire, là, c'est la moitié sont pas au courant que dans la série des Street Fighter, il y a un transsexuel depuis une vingtaine d'années, parce qu'en Occident, c'est une femme un peu d'homme, mais au Japon, c'est clairement dit que c'est un mec qui a transitionné. Bah, je dormirai moins con ce soir. Bah moi aussi, parce que je suis pas du tout, je suis pas du tout dans le truc. Je suis pas du tout, je suis pas très suiveuse des jeux de combat, tout ça. C'est pas mon dada, quoi. J'aime bien la bagarre, mais les jeux de je préfère bagarre, je suis pas trop... les RPG ou les trucs comme ça, ou les meuporgs. Les meuporgs, quoi, ça t'a choqué quand je l'ai dit tout à l'heure, les meuporgs? Non, mais ça m'a fait rigoler parce que ça m'a fait penser à Télématin, et Télématin, je le regardais avant que je parte au collège, moi, tu vois, donc... Il y avait Télématin qui tournait parce que mon père regardait ça, j'avais pas le choix, donc c'était Télématin pendant tout mon collège. Voilà. Mais dans les médias, parce que je regarde aussi sur l'étagère, mais My Hero Academia, typiquement, on a des personnages transgenres aussi. Ouais. Et il y a des gens, quand ils ont commencé à réaliser, entre guillemets, c'était déjà trop tard, c'était déjà des persos qu'ils avaient pu apprécier pour telle ou telle raison. Mais les revirements de certaines personnes sur ces personnages-là, pourquoi jusque-là ça changeait rien? Mais on est où ici? Alors, on t'as les est noms où des persos parce que je suis hyper curieux. Alors, je suis gaze pour les noms, si tu veux, à part 2 ou 3 noms, à part Bakugo. Des coups, j'ai pas retenu 50 noms. Alors, tu peux le décrire ou pas? Ouais. Je crois Yel, que c'est... C'est le personnage. Ouais. C'est un personnage qui est dans l'équipe avec les 3 personnes déguisées en chat. Ça fait longtemps, mais... Oui. Voilà, et bien je crois que c'est une personne qui est censée avoir transitionné, qui a une grosse carrure dans l'équipe. Ah, ok. D'accord. De ce que j'ai pu lire. Ok. Pareil, c'est peut-être info de chat, info à vérifier quand même. Oui, mais... du coup, c'est l'équipe des Pussycats. Ouais, c'est l'équipe des Pussycats, mais ouais. Mais voilà, et je crois justement que... je crois avoir lu qu'il y avait quelque chose autour de ça, et qu'il y avait aussi, quelque part, ce qui était montré derrière, c'était le côté, en fait, selon ton origine socio-économique aussi, la transition peut prendre différentes formes, selon les moyens, selon tes envies aussi, en fait. Et, mais voilà, on peut trouver des représentations, mais tant que les gens ne comprennent pas, tant que les gens n'ont pas capté, non, mais tant que les gens n'ont pas capté que c'est le cas, ils s'en foutent. Et dès qu'ils captent, tout comme le fait que c'est un drame. C'est ça, dès qu'une femme parle dans une équipe sur un jeu vidéo, c'est pareil, le comportement, il pouvait être nickel juste avant. Dès que certains se rendent compte que c'est une femme, c'est envoie ton Snap, ton Insta, ou retourne à la cuisine. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est pareil, mais heureusement qu'il y ait ces trucs-là qui forcent les gens à réagir. Parce que dans ceux qui réagissent, je reste un peu naïf et je me dis, il y en a forcément qui vont se poser la question de mais attends, pourquoi j'ai réagi comme ça? Au final, avant, tout se passait très bien, ça n'a rien changé. Et tu vois, qui vont peut-être faire évoluer leur mentalité. Et puis d'autres qui resteront, de toute façon, des réacs voilà, finis. Mais ça force aussi à développer d'autres arguments pour essayer de dire regarde, ça n'a rien changé. Regarde, t'as telle et telle réalité en fait à laquelle tu t'attendais pas et à laquelle t'as jamais été confronté qui va. Donc c'est important aussi. Non, je ferme la parenthèse là-dessus, mais c'était important de faire un petit saut aussi. Ah non, mais t'as bien fait. On était là pour en discuter et t'as bien fait d'aborder parce que j'ai pas pensé à aborder les sujets. J'ai pas bien fait mon travail. C'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Loin de moi cette idée. J'ai préparé un petit jeu. Ah. Je vous ai fait un petit jeu. Va falloir deviner. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme qui a sorti ces phrases? Je vous préviens, c'est politique. Ok. Vous allez kiffer. Première phrase. La France n'est pas un pays à prendre comme une femme.
C'est un mec qui a dit ça. Ouais, ça sent C'est un truc- le gros c'est un masculin. truc à moitié. mais, Enfin, Ouais. je l'interprète un peu beauf, on va pas se mentir là. C'est ça, pour La moi. façon dont c'est tourné, c'est un peu beauf. C'est un Depardieu. homme, Ouais. c'est François Fillon. Je donnerai le nom, oui, et c'est une info dispo sur internet, c'est public. Rends l'argent. La tournure de phrase, elle était. Deuxième phrase. Mais ça aurait pu être Depardieu, tu vois, ou Un mec. ou Delon. Non, mais Ouais, typiquement, ou tu ouais, vois. ouais. Alors là, faut m'imaginer un petit peu perdu, tu vois. Mais qui va garder les enfants maintenant? Bah, un mec encore. Pour moi, c'est une femme qui aurait dit ça, non? C'est un homme. Ok. C'est Laurent Fabius. Ah, On va partir d'un principe, tout ce qui est sac à merde, Ouais, comme on voilà, remarque, voilà. c'est un homme. ouais, ouais. Mais Tout- tu vois, dès que tu peux avoir un doute, Et c'est moche parce Mais- que tu dis, en tant que mec, tu dis. Il y a des mecs qui ont dit ça, mais bande de. Ah Le progrès pour les femmes, c'est de rester à la maison. Oh, vas-y, c'est bon, j'ai même pas envie de répondre. je vais avoir envie de dire c'est une femme, tu vois, dans le truc tradwife. Ouais, tradwife, Mais non, C'est c'est un une homme. femme. Allez. C'est Marine Le Pen. Bah ça y est. Redis la phrase, s'il te plaît. Le progrès pour les femmes, c'est de rester à la maison. Pendant sa campagne. hein. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Je ne crois pas qu'elle soit à la maison à s'occuper. Et grand bien lui fasse Non, elle est d'avoir trop une occupée carrière. avec son mais, procès. là. Ouf. avec Son procès. J'en dirai pas plus. Alors, peut-être avait-elle mis cette robe pour ne pas qu'on écoute ce qu'elle avait à dire. C'est un mec. un mec. Ah, c'est notre roublard favori, Patrick Balkany. J'ai failli dire ça en plus. C'était ça, c'était pendant une intervention d'une écologiste où énormément de députés ont eu des réactions face à la robe qu'elle portait, une petite robe à fleurs. C'est mignon, Voilà. la robe à fleurs, en fait. Il y a quoi le problème Enfin, Alors, 75% des nouveaux diplômés sont des femmes. Or, nonobstant l'égalité, elles sont quand même là pour faire des enfants. Le nonobstant, on dirait un. Comment il s'appelle là? Mais taisez-vous! Ah. Finkielkraut. Finkielkraut, Ah oui. c'est pas lui. Vas-y, recommence, s'il te plaît. 75% des nouveaux diplômés sont des femmes. Or, nonobstant l'égalité, elles sont quand même là pour faire des enfants. Non, mais c'est un mec, ça. Ouais, c'est un homme. C'est Jean-François Maillet. Est-ce qu'il y a dans tes phrases une phrase à peu près positive faite par une femme qui voilà, où il n'y a que des connards? Ouais. Pardon. Déjà une phrase positive. tout Ouais, court. juste ouais, positive parce que waouh. Tu nous fais un florilège de connards. Ramayadeh est une femme et elle est noire. Elle va être promue. Heureusement qu'elle n'est pas lesbienne et handicapée, sinon elle serait première ministre. Ça s'est pas passé à l'Assemblée nationale. Et c'est Non. un mec qui aurait dit non. Non. C'est une conversation entre députés. On n'est pas loin. Ouais. C'est un homme ou c'est une femme? Bah, je t'avoue que. Le problème, c'est que j'ai envie de dire c'est un homme à chaque fois, vu les énormités, Ouais, mais. ouais. Et c'était une femme! C'était Madame Bachelot. Ah Madame Roselyne Bachelot qui a sorti cette énormité. Rosie. Alors Sacrée attention, Rosie. imitation. Une imitation de poule. Pas Magnifique. Trump qui avait Assemblée fait ça. nationale, Non, ça. c'est l'Assemblée nationale et c'était Ouais. Philippe Leray pendant une intervention Ah, d'accord. Ou, Oui, la fameuse une- intervention. oui. où ils ont commencé à faire la poule pendant qu'une députrice était en train de parler. Et enfin, allez, une petite à l'international. Mais calme-toi, chérie. Mais calme-toi, chérie. Ça, c'est après tous les Calme-toi, hommes qui chérie. l'ont dit, en fait. Ouais, je pense, ouais. Tu sais, c'est le côté. c'est- Non, mais elle est Ouais, hystérique. c'est bon, Elle est hystérique. Ouais, sauf Ça, que c'est dis-toi la que ça a même été excuse. fait à un débat télévisé, ça. Ah ouais. Trump. Oh, Ah, ça je vois pourrait bien un être, truc, un mec genre touche pas à mon poste, un truc comme ça, un de ses chroniqueurs Alors, un peu pas cool. Ou comment elle s'appelle là en Italie, tu vois, ça pourrait être elle aussi. Je sais pas pourquoi. Et non, c'est David Cameron. Mélanie. Oula. David Cameron. David Cameron, sur Ah un ouais. plateau de télé, ouais. Qui a répondu ça à une journaliste qui était en train de s'énerver. Il me semble que c'est une journaliste, mais Et les gens, faudrait voir à calmer vos gonades avant de sortir Et voilà. des conneries pareilles parce que c'est waouh. donc notre petit jeu est fini. Voilà, il y a eu celle de Darmanin. Laquelle? Parce que. Ouais, ça va bien se Ouais, passer. ça va bien se passer. Ouais. Oui, ça va bien se passer, mais pas pour vous, Même malheureusement. les dernières de Macron qui sont sorties dans, je crois que c'est Le Monde qui a publié des propos qu'il a retenus où il parlait de les cocottes pour décrire certaines femmes politiques. Mmh. Ouais. Ouais, je crois que c'était Chirac qui avait parlé des cocottes. Ah, Chirac Aussi, aussi, ouais. Ah, Il me Chirac, semble que c'était ça, ouais. Il a enchaîné aussi Enfin, les bref, conneries. lui, c'est hein. Enfin, c'est bien beau dans les médias, mais dans la vie politique aussi, c'est pas vraiment tip-top les représentations féminines et on n'est pas forcément très très bien accueillis, surtout sur les plateaux. Ouais. Et même à l'Assemblée, en fait, Mm. quand on le regarde Ouais, un peu. Ouais, c'est impressionnant. Bah, quand tu regardes ou que tu écoutes un peu, je crois que c'est Salomé Saké,
Si je dis pas de bêtises, pareil, les J'ai son livre, remarques. Il y a son livre par là-bas. Ah, il y a le livre qui traîne. Ouais, il y a quelque le part. livre. Faut que je le lise. Faut que je le lise. J'ai trop de bouquins à Mais, lire. Je me documente un peu trop. Enfin, Mais- j'ai un peu trop d'ambition pour me documenter, donc j'ai beaucoup de livres à lire. C'est bien, Dont il faut, celui c'est bien. de Salomé Saké. Mais oui, elle a bouffé des remarques aussi sur le simple fait que c'est une femme, que machin. Et que du coup, elle saurait pas forcément de quoi elle parle. Enfin, des réflexions de ce type-là, j'ai pas les remarques exactes en tête. Et encore, si c'est que des réflexions, quand on nous mansplain des choses. Si vous savez pas ce que c'est le mansplaining, en gros, c'est quand tu es compétente dans un domaine en tant que femme, en tant que personne, en fait, et il y a un homme sorti de nulle part qui va te faire non, c'est pas comme ça que ça marche. Attends, je vais réexpliquer pour les Oui, auditeurs vas-y, et vas-y. auditrices au cas où. Parce que bon, je vais Vas-y. t'expliquer quand même. Voilà. Il y a... Non, typiquement, Non. je vais éviter. Non, non, Ah, non, mais non, non, ça ne mais va pas c'est passer. ce genre de comportement. Voilà, mais moi, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Ça m'est arrivé quand Ah. j'étais en CTU, où j'étais en droit. Donc, Mhm. voilà, je sais à peu près comment ça se passe. Et j'avais discuté avec une personne de mon étage et on parlait de l'égalité salariale justement. Où je lui disais bah non, c'est toujours pas, enfin c'est toujours d'actualité en fait Ouais, ce combat-là, ouais. c'est toujours pas, Résolu. enfin ouais c'est pas résolu du tout. Donc faudrait peut-être réagir. Et il m'a juste répondu que non, je racontais n'importe quoi, que c'était dans les années 40 que ça se faisait et qu'il savait mieux comment ça se passait. J'ai fait alors poteau, moi je suis en droit, je suis plutôt investie dans tout ce qui est combat pour l'égalité, tout ça. Je pense que tu vas pas trop m'apprendre ce pourquoi je me bats en fait. Mon domaine vraiment. de compétence, il est C'est là, ça. quoi. Oui. Et puis même, en fait, t'as aussi une légitimité à parler et à t'exprimer et à donner ton point de vue. T'as pas besoin qu'un mec arrive et te dise non, ta gueule, c'est moi je sais, toi tu sais pas, Ouais, c'est ça. toi ailleurs. Non, il faut que tout le monde ait sa place dans le débat et le simple fait de prendre cette place que quelqu'un était en train d'occuper et en plus d'être réducteur avec cette personne-là, notamment avec les femmes, c'est aucun intérêt. Mm. C'est d'une débilité profonde et tu desserres ton propre propos si t'as vraiment un contre-argument à amener. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, voilà. Petite parenthèse sur le mansplaining. On va bientôt arriver à la fin de l'émission, tout doucement mais sûrement. Je voulais terminer par une petite conclusion sur le cyberharcèlement. On en a parlé un petit peu pour les parties internet, tout ça. Donc, sachez que c'est un délit. C'est punissable par la loi, vraiment. Est-ce que tu as les peines encourues? J'ai tout sur ma petite fiche. Tout. Incroyable. Oula. Travail Alors, de qualité. Ouais. Bah, après, c'est un peu long, mais en gros, le harcèlement moral en fait, il y a des différenciations selon le harcèlement qui est fait. Donc, le harcèlement moral sur Internet, c'est 2 ans de prison et 30 000 € d'amende quand même. Donc, ces peines, elles peuvent être aggravées en plus si la victime est mineure. Et dans ce cas, le responsable encourt 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Mhm. Voilà. Si c'est du harcèlement sexuel sur Internet, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende aussi. Les dick pics non consentis, c'est du harcèlement sexuel, messieurs. Alors, pour qu'il y ait harcèlement, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait répétition de l'acte. T'inquiète, il y en a certains qui n'ont pas besoin de... Mais le flash containing, c'est punissable aussi. Ah. Donc, n'oubliez pas. Attention. Il y a aussi le harcèlement scolaire sur Internet. On en parlait dans la partie école. Là, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende aussi. Mhm. Et s'il y a une incapacité totale de travail, c'est encore pire. Donc, s'il y a une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, c'est 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et quand le harcèlement pousse la victime à se suicider et à tenter de le faire, c'est 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Et ça ne dissuade toujours pas un bon nombre de personnes Oui, Malheureusement. d'avoir ces comportements. Ouais. exactement. Alors, faites attention, parce que les peines que j'ai citées pour ce cas, elles ne peuvent pas être appliquées si l'auteur est mineur. Il y a des peines spécifiques qui sont prévues Ouais, pour ces cas-là, en tout D'accord. cas. C'est Ok. donc si la personne qui fait subir ça est mineure, il y a des peines qui sont déjà prêtes, mais qui sont un peu moins fortes que celles-là. Mais dans les deux cas, que l'auteur Dans soit tous les cas, mineur c'est ou punissable. majeur, il y a des sanctions. Oui. Ok. Aggravantes Voilà. si la victime est mineure. C'est ça, Ok. ouais. Donc n'hésitez pas à en parler, surtout. Ouais. Faut en parler de ce harcèlement-là, parce que ça nous bouffe, quoi. N'hésitez pas, c'est très important. Et c'est bon pour vous et pour votre santé aussi, parce que vous allez vous pourrir, en fait. Donc il y a des numéros qui sont disponibles. Donc vous avez notamment les numéros de base, le 17, le 112. Et le 112 est quand même un peu mieux si vous n'êtes pas forcément français,
Parce que normalement, ils sont formés au 112 pour parler en anglais au moins en plus. Donc voilà, il y a aussi tout le site du service public. C'est hyper simple d'utilisation. Je suis allée regarder, je suis allée essayer de faire des signalements pour voir un petit peu comment ça se passait. Je n'ai rien signalé, vous en faites pas. C'était juste pour voir comment ça se faisait. Et tout se fait en ligne. Ok. Vous avez besoin de l'URL. On va vous demander quel type de vidéo, quel type de contenu c'était. Est-ce que c'était des messages, des vidéos? Si c'est des vidéos, ils demandent l'URL. Ok. Enfin voilà, c'est hyper simple. Tout peut se faire en ligne. Et vous avez aussi des applications qui sont faites pour ça. On m'a notamment parlé de l'application Flag, qui sert à signaler les violences sexistes et LGBT-phobes, en précisant l'identité de la personne, si c'était un policier, si c'était un camarade de classe, si c'était tout ça, voilà, c'est précisé. Il demande aussi la situation dans laquelle ça a eu lieu. Et en fait, après, ça suit son cours. Le signalement fait son cours, quoi. Et on voit après si ça arrive à une peine ou pas, une poursuite ou pas. Voilà. Ok. Donc on va terminer. Moi, tu as quelque chose à ajouter? Un dernier mot pour les jeunes, mais surtout parce que voilà, ça me renvoie aussi au boulot, mais si vous êtes jeune, que vous vous sentez vulnérable, vous sentez qu'on vous harcèle en ligne ou ailleurs, n'hésitez pas à aller voir un adulte de confiance ou une adulte de confiance. Ça peut être n'importe qui au sein d'un établissement scolaire, au sein d'une maison des jeunes, n'importe quel adulte qui est prêt à vous écouter. Ça peut être les parents d'un ami, mais n'hésitez surtout pas, il faut que ça sorte, il ne faut pas le garder pour vous. Vous êtes en rien responsable de ce qui vous arrive, mais prenez le temps d'en parler. C'est dur, mais trouvez la force pour en parler. Ça ne peut que vous aider, qu'améliorer les choses derrière. C'est un très beau message. Alors, est-ce que le chat a des questions? C'est le petit moment questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre autant qu'on peut. On essaiera. On garantit rien, mais on va faire des trucs. Tant qu'il y a des questions, je voyais prévention supérieure à dissuasion. Ouais, j'allais aborder le sujet. En attendant, tranquillement, s'il y a des questions, c'est dissuader, c'est bien, mais former en amont. Ouais, c'est mieux. Et tout simplement faire de la prévention, en fait, c'est hyper important. Je pense qu'on est une des générations où il y a eu le plus de prévention par rapport à tout ce qui est Internet, en tout cas. On est très, très conscient du fait que ça peut apporter des bonnes comme des mauvaises choses. Il faut faire très attention à ce qu'on fait sur Internet aussi. Tout est documenté, tout ça. Donc, prévention, c'est le mieux qu'on puisse faire, c'est faire de la prévention. Internet, école, et éduquer vos fils. Oui, éduquer vos fils. C'est pas au fils de subir. Je vais te piquer le gimmick de regarder la cam. Ouais, parce que, non, mais en vrai, là-dessus, c'est hyper important. S'il y a des parents qui nous écoutent et si jamais c'est amené à développer, inculquer de bonnes valeurs à vos enfants. Et n'en faites pas des parfaits connards qui vont siffler des gonzesses dans la rue, s'il vous plaît, par pitié. Mademoiselle, laissez-leur libre d'explorer des choses, mais n'en faites pas des enfoirés, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu vois, en conclusion, dans le rapport aussi, ils mettent que pour combattre la montée, il faut éduquer, réguler et sanctionner. Ouais. Voilà, c'est les 3 points qu'ils ont abordés pour vraiment finir leur truc en mode, faut vraiment... Et il y a tout un système d'éducation et de programmes en fait qu'ils ont mis en place pour vraiment éduquer au sexisme et au harcèlement aussi, parce qu'il y a des interventions qui sont faites dans les écoles maintenant où vraiment ils sont là pour dire faites attention à ça c'est punissable par la loi, si vous faites ça, ça peut revenir après, ça peut vous porter préjudice, tout ça. Donc c'est quand même pas mal. Mais là on est encore dans la dissuasion. Laissez déjà dans les écoles la place pour l'éducation à la sexualité et à la vie affective. À la vie sociale, en fait. Et ça, sur le consentement, sur plein d'autres sujets, on va pas apprendre à vos enfants à montrer sa teub ou à montrer ses parties intimes. On va pas faire ce genre de choses. Laissez des personnes dont c'est le métier, qui ont les compétences, qui sont formées, aborder ces sujets-là et aider, justement, donner des pistes aux enfants pour se défendre aussi. Mais tu vois, genre là, il y a un commentaire. Bon, il n'y a pas beaucoup de questions de ce que je vois, c'est pas grave. On me demande pourquoi c'est un koala, ton image. Je sais pas. Et ensuite, on dit que la prévention, c'est bien, mais malheureusement, dans le cas de suicide d'adolescents, il y a eu des signalements et c'est reconnu, mais vu qu'aucune sanction n'est faite, c'est ça, en fait, c'est la société, elle fait pas vu, pas pris. Ouais, malheureusement, ouais. Et les signalements, pour ce qui est des enfants maltraités aussi, c'est... j'ai un petit peu connu ça parce qu'il y a eu, voilà, bref...
affaire familiale compliquée. Il y a eu des signalements qui ont été faits et pourtant les institutions, elles ont rien fait. Rien fait du tout. Il y a une inactivité et une non-réaction qui est voulue, en fait, des fois, j'ai envie de dire. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête à se dire « Ah, mais ouais, mais va falloir remplir ce dossier-là, et puis il va falloir faire ci, gna. Et je sais pas si c'est de la flemme ou de l'incompétence, en fait, là. Bon, on est sur le pas de vague. Déjà, il y a ce truc-là de pas de vague. Et puis, même autour des sanctions, t'es dans une classe, tu te fais harceler, c'est toi qu'on va changer de classe. C'est pas tes harceleurs qui vont devoir bouger, c'est pas eux, au final, ils vont continuer leur truc tranquillement, ils vont trouver un autre bouc émissaire dans la classe. Et tu vois, ils rajoutent là, c'est pour la réputation de l'établissement, en fait. C'est vrai que sur un dossier, ça fait pas tip-top de se dire... Est-ce que la réputation d'un établissement vaut la vie d'un jeune en souffrance psychologique? Personnellement, je suis pas tout à fait convaincu. Pour les capitalistes, oui. Ouais, en fait, dans les systèmes écoles privées, il y en a beaucoup, ça va être... Il faut qu'on ait une bonne image, parce que comme ça, les gens vont venir. Et c'est pour ça aussi, plutôt que de s'emmerder à vraiment sanctionner les élèves qui auront harcelé, et du coup, ça va faire du bruit. On va discrètement bouger la personne de classe en espérant qu'il n'y ait plus de problème, la victime, et puis... Tu résous pas le problème au final, malheureusement, tu ne fais que le déplacer. Quoi. Oui, littéralement, tu mets la poussière sous le tapis et... C'est un peu la politique qu'on a tout le temps, quoi. Donc c'est un peu triste, quoi. Juste, c'était précisé, même dans le public. Oui, je suis d'accord, même dans le public, c'est ce genre de comportement qu'on va retrouver de la part des établissements. Mais le privé, il faut pas oublier qu'ils ont vraiment ce côté image de marque aussi. C'est important pour eux d'avoir une bonne image, de renvoyer quelque chose d'hyper positif, de très lisse. Là où le public, de toute façon, les gens iront, quoi qu'il arrive, s'ils ne trouvent pas ailleurs, ils iront dans le public. Et, c'est ça, c'est arrivé à une élève qui avait... moi, j'étais dans le privé, en tout cas. C'est arrivé à une élève qui était dans mon lycée où il y a eu une vague vraiment de haine contre elle et de harcèlement. Bon, j'y ai pas participé, je vous rassure. Mais en fait, j'ai appris ça après coup parce que j'étais pas au courant. Et elle a dû changer d'établissement. Mais il n'y a jamais eu de sanction face aux personnes qui ont pu perpétrer ça. Et je suis... c'est pas normal. Toi aussi, toi t'es le meilleur exemple aussi. Enfin, le meilleur exemple, je ne dirais pas, j'ai de la chance. T'es un exemple présent, quoi. Je suis encore en bonne santé vivant, mais ouais, cette histoire de harcèlement, il n'y a jamais rien qui n'a été fait, que ce soit des enfants, des parents des enfants ou de l'établissement lui-même, parce qu'encore une fois, le privé, et là-dessus je te rejoins très fortement, pas de vague. Démerdez-vous entre parents, et si les parents refusent le dialogue, il n'y a rien qui change. Il n'y a absolument rien qui change. Puis au final, ça va être... un des parents qui va dire on te change d'établissement en fait, on te change d'endroit parce que c'est pas sain pour toi, quoi. Et limite ça donne raison en fait aux harceleurs, quoi, et c'est ça qui m'embête moi dans ces situations-là. Puis comme tu le dis, en fait il y a ce côté, t'es dans une classe, tu te rends pas forcément compte de ce qui se passe, t'as juste une personne qui change de classe puis on t'explique pas, tu remets pas en question non plus le regard que tu peux avoir sur les choses, tu te rends pas compte qu'il y a eu des comportements dont tu as été témoin, mais qui auraient pu être problématiques, puisqu'à cet âge-là, tu apprends quand même énormément des expériences quotidiennes. Si on sanctionne pas sur le moment les élèves qui ont fait de la merde, et qu'on n'explique pas aux autres, il y a eu telle sanction de prise parce qu'il y a eu ça qui s'est passé, et expliquer, en fait, aller au bout de la démarche, pas juste dire t'as fait de la merde, prends ta claque, et puis dans la nuque, et puis on n'en parle plus. Tu vois. Il faut qu'il y ait une vraie démarche derrière aussi, d'accompagnement du reste de la classe. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, c'est aussi des événements qui sont traumatiques longtemps après, sur la confiance en soi, sur l'image qu'on peut avoir de soi. Sur toute ta future construction sociale, en fait. Ça a un impact inimaginable. On peut terminer là-dessus, je pense. Ouais. C'est pas mal. Bien discuté sur ce sujet. Ouais, ça a été hyper intéressant. Ça a été très cool. Merci en tout cas d'être venu pour l'émission. Ça a été super sympa. De nous avoir permis d'intervenir. Et puis, merci d'avoir accepté de dialoguer avec moi. Avec plaisir. Pendant ces je sais pas combien d'heures. Je sais même pas combien de temps ça fait. Ça fait 3 jours. Ça cool. Fait 2 heures presque 17 qu'on parle. Pas mal. C'est pas mal. La régie doit nous détester. Non, ça devrait aller. On nous a dit pas plus de 2h30. On est dans les clous. Ok, bon, on va pas aller nickel. Plus mais en tout cas, super intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à vous. Et n'oubliez pas qu'on dit la France et pas le France. Et je vais vous faire des bisous. Et à dans 2 mois. Ciao. Oh, t'as bien visé. Il a visé le genou.